Jazz et Laurent, rupture réelle ou gros coup de buzz, on débunk tout ça. Marwa Meraska serait en couple avec Emin, l'ex de Maïsan, je vous laisse même pas imaginer le bordel que ça va être. Et d'ailleurs, Vincent Queijo n'a pas hésité à l'insulter non plus, directement sur les réseaux. Tout ça, ça fait partie de l'émission de la semaine, et vous le voyez, nous avons changé de décor. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui pour Mixeuse Tea, mon émission spécialisée dans l'actualité, télé-réalité et people. On va avoir pas mal de choses à dire pendant cette mise au point, donc j'ai trop hâte de vous présenter l'émission. Et d'ailleurs, pour les petits haters qui ont dit que ma mise au point a été trop longue, n'oubliez pas que vous avez un petit chapitrage qui vous permet d'aller directement à la story de la semaine. En attendant, moi j'adore parler avec ma communauté, donc c'est parti. Jingle, bienvenue sur MTT, let's get into the mise au point. J'allais pas dire into the tea, voyons, on n'est plus à ça. Pour la mise au point cette semaine, vous vous en doutez, je commence par parler du décor. Vous l'avez vu, j'ai changé le cadrage, j'ai changé des éléments de décoration, j'ai changé les lumières. On est sur une qualité vidéo qui est beaucoup plus optimisée que ce que je pouvais avoir. D'ailleurs, les personnes qui ont regardé les vidéos au cours de la semaine se sont carrément demandé si j'avais changé de caméra. La réponse est non, j'ai juste appris à utiliser ma caméra, j'ai appris à utiliser des lumières, j'ai appris à utiliser pas mal de petites choses et du coup ça fait qu'on a un rendu qui est quand même beaucoup plus joli que ce qu'on pouvait avoir jusqu'ici. J'ai aussi rajouté des petits éléments de décor, vous me direz ce que vous en pensez. On a évidemment une petite touche spéciale avec les Sunny Angel, on a des tournesols qui sont factices mais ce sont mes fleurs préférées. J'ai mis un petit casier pour rappeler l'école parce que j'aime bien et il était rose, une petite lampe dans laquelle il manque une pile et évidemment les escarpins verts sont de retour étant donné qu'il y a plein de gens qui me disaient Rudy c'est un élément super fort de ton décor, ils sont où? Ils sont là, they're back. Si vous voulez les refs ou peu importe, je vous conseille d'aller voir la chaîne de vlog parce qu'il y a un vlog qui est sorti le jeudi précédant cette émission sur ma chaîne de vlog et du coup je vous montre un petit peu les éléments où je les ai achetés etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Deuxième chose, je le dis d'ores et déjà, je ne veux aucun spoil concernant Secret Story dans cette émission, étant donné que même si elle sort après la finale, on fera un gros point la semaine prochaine. Vous le savez, mes points sur Secret Story sont en décalé. La raison étant que comme ça laisse le temps à tout le monde d'aller voir. Il y aura peut-être une vidéo sur ma chaîne en attendant celle de dimanche prochain. Mais s'il vous plaît, pas de spoil dans l'espace commentaire. Je vous dis ça parce qu'on a un énorme point sur Secret Story qui nous attend. Et aussi, comme je l'ai dit dans l'introduction, la semaine dernière, il y a eu quelques commentaires qui ont dit que mes mises au point étaient beaucoup trop longue, qu'on s'en foutait un petit peu de ce que je racontais, juste Rudy passe aux actus, tu vois. Et ça m'a un petit peu rendu triste parce que, en fait, MTT est la vidéo et l'émission la plus regardée de tous mes contenus confondus. Et en fait, ça me rend triste de voir qu'il y a des gens qui veulent m'empêcher de parler avec ma commu, alors que c'est vraiment l'endroit le seul où je peux vraiment parler avec tout le monde parce que beaucoup de gens regardent MTT. Donc vraiment, si ça vous intéresse pas, juste passez au sommaire et à la story de la semaine. Dernier point, le boost de la semaine. Les gars, je crois que vous avez encore tout déchiré. Donc vous le savez, je filme le jeudi. Donc là, il est jeudi, il est 12h32 et je crois qu'on est quand même sur une émission qui a plus de 40 des boosts, 31 des boosts. C'est énorme. Je vous remercie du fond du cœur pour toutes celles et ceux qui gardent leur boost exprès pour MTT. N'hésitez pas à booster MTT, ça aide grandement, ça fait développer l'émission, ça permet de la faire voir par d'autres personnes, donc vraiment, n'hésitez pas. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore accès à ça, n'hésitez pas à voir avec les autres abonnés directement pour essayer de s'aiguiller un petit peu. Et n'oubliez pas de liker, commenter, il y a des emojis de la semaine, vous le savez, et de vous abonner, ça fait grandement plaisir. Mon petit blabla présidentiel étant fait, je pense que nous allons pouvoir passer au sommaire de la semaine. Vous allez voir, il est chargé, mais en même temps pas trop. Donc on n'a pas trop d'actu, mais par contre elles sont corsées. Donc je vous laisse avec ça. Le sommaire de la semaine, c'est maintenant. Je commence avec une story de la semaine. Mélanie Lady Gama est en guerre contre la SPA, je vous raconte tout ça. Dans le top actu, Paga parle de Greg, Ilona de sa séparation, Booba est endetté, Vincent Queijo insulte Marwa et Thibaut et Jessica seraient en crise. Mon avis sûr concerne Simon Castaldi chez Samzira. D'ailleurs, j'ai rêvé de lui, il faut vraiment qu'on en parle. Un cœur actu long mais surtout chargé. Lisa Marie est harcelée, Amandine Pélissard parle de l'Espagne, Marwa Meraska et Emin sont-ils en
couple. Giuseppa et Paga en péril, Lena Situation dans Danse avec les stars, Laura Lempicka tacle son ex et ça fait mal, Jazz et Laurent, rupture ou buzz orchestré, on en parle dans un instant. L'actualité internationale de la semaine parle de Jenna Ortega. Elle s'est faite insulter et critiquer pour des supposées chirurgies, nous allons en reparler. Le point sur Secret Story pour terminer l'émission et évidemment la pleine lune du 9 août. Une émission colorée, pleine de rebondissements, comme vous les adorez. C'est parti, jingle, story de la semaine. Vous l'avez donc entendu, ma story de la semaine, qui est la seule que j'ai pour le moment, mais peut-être qu'il y en aura d'autres en voix off, concerne Mélanie Dedigama. Je ne sais pas si vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais c'est une candidate de télé et une influenceuse qui est qui protège beaucoup les animaux, qui défend la cause animale, qui met plein de choses en place, que ce soit personnellement, professionnellement, enfin vraiment, elle fait toujours beaucoup de choses. Et là, dernièrement, elle nous a partagé un gros coup de gueule concernant la SPA. Donc attention, elle le dit elle-même, j'ai pas pu prendre toutes les stories parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, donc je vais vous laisser avec un magnéto, mais elle le dit elle-même, toutes les SPA ne sont pas à mettre dans le même cas. Mais en fait, le truc qui se passe, c'est qu'il y a un chien qui aurait eu des comportements jugés violents contre un bénévole de la SPA et la SPA en question aurait décidé d'euthanasier ce chien alors que Mélanie a échangé avec eux leur disant qu'elle connaissait quelqu'un dans une association qui pouvait prendre en charge ce chien, lui donner une deuxième chance, une deuxième vie et l'éduquer et faire en sorte que ce genre de problème n'arrive plus. Et en fait, suite à son témoignage, elle a commencé à en recevoir beaucoup concernant certaines SPA qui apparemment prennent des dons pour les revendre, qui font eux-mêmes de l'élevage intensif pour revendre aussi des chiots par la suite, etc., etc. Bref, beaucoup de choses que personnellement je trouve complètement scandaleuse et que je trouve aussi dégueulasse. Mélanie parle de choses vraiment graves, vous allez l'entendre, donc je vous conseille, si vous êtes beaucoup trop touché par cette cause, de peut-être passer directement à la suite. Mais moi, je pense que c'est important aussi de lever la parole sur ça et de montrer que oui, on a des associations qui sont incroyables, mais malheureusement, il y en a aussi qui ne le sont pas forcément. Donc, je vous laisse écouter ça. J'envoie tout mon soutien à Mélanie et à toutes les personnes qui œuvrent pour la cause animale. Il y a une pétition qui a été en ligne pour du coup essayer de sauver Smoke. Malheureusement, je pense que cette pétition n'est plus valide parce que j'ai également vu que Shanna Kress, parce que du coup Mélanie et Shanna sont rentrées en contact, serait allée dans la SPA en question pour voir le chien et il n'était plus là. Donc je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Nous verrons bien. Je vous tiendrai au courant si jamais il y a des nouvelles, que ce soit en voix off, peu importe. Donc voilà, mais j'envoie tout mon soutien à Mélanie, je vous laisse écouter ça. Et j'envoie tout mon soutien également aux animaux, surtout en cette période estivale. Je vais essayer de vous la faire hyper courte. Ça fait à peu près 2 semaines que je suis en train d'essayer de négocier avec la SPA pour qu'ils n'euthanasient pas un chien injustement. Ok, il y a une pétition qui a été faite que je n'ai pas partagée parce que comme j'essayais de négocier avec eux en interne, je ne pouvais pas me permettre de les afficher et de partager cette pétition. Suite à ça, j'ai vu que je n'avais pas de réponse depuis un petit moment, donc je les ai relancés dimanche matin à 6h du mat pour vous dire à quel point ça me préoccupe et c'est très préoccupant en leur disant que c'était le dernier délai et que je voulais avoir une réponse. De toute façon, je vais vous mettre toutes les captures d'écran, tous les écrits parce que en fait, ça me prend tellement aux tripes, ça me prend tellement à cœur que je sens que je vais m'emballer dans ma story et que je suis capable de péter les plombs. Donc, je vais vous mettre les échanges par écrit avec la SPA et je vous laisserai vous faire votre propre avis. Faites attention à qui vous donnez de l'argent. Faites attention à qui vous faites confiance. Et si vous êtes des associations et vous faites comme la SPA, franchement, honte à vous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie infiniment. Vous êtes vraiment à fond. Vous êtes vraiment une communauté mais incroyable. Merci d'aimer les animaux comme ça. Merci de faire tout ce que vous faites. Vraiment, vous êtes juste géniaux. Meilleure communauté du monde entier. Je veux rien savoir. Excusez-moi, je mange en même temps. En fait, dès que je vais sortir une dinguerie, je prends une cacahuète, t'as compris? En vrai, je sais pas s'il faudrait pas faire une pétition pour pouvoir justement dégager toutes les personnes qui sont tout en haut de ce gros bordel là. Parce que je suis désolée, hein, si t'aimes vraiment les animaux, tu fais pas tout pour euthanasier les animaux. Tu fais pas tout pour que les animaux ne soient pas adoptés. Tu tapes pas dans les caisses. Tu fais attention à ce qu'il n'y ait pas de capotes qui traînent dans les enclos des animaux. Donc les animaux, je vous laisse imaginer que certainement ils ont dû se faire. Voilà. Je peux pas dire le mot, donc excusez-moi pour ce geste hyper vulgaire. Attention, je suis en roue libre.
Une cacahuète, bougez pas. Je réfléchis en même temps. J'ai reçu des témoignages vraiment qui me choquent profondément. Et je vous le dis, hein, les personnes qui apportent des jolis petits paniers, des belles couvertures, etc., pensant que ça va être donné aux animaux qui sont enfermés dans les cages, etc., vous rêvez. En fait, je vous explique ce que les bénévoles m'ont expliqué et d'autres clients. Quand je dis clients, c'est des personnes qui sont venues pour pouvoir adopter des animaux, etc. Toutes les affaires qui sont comme neuves et qui sont données à la SPA sont ensuite, derrière votre dos, revendues aux journées portes ouvertes. Excusez-moi, comment ça s'appelle ça? C'est de l'arnaque, de la malhonnêteté. Vous êtes dégueulasse, vraiment vous êtes dégueulasse. Je ne comprends même pas comment une enquête n'est pas ouverte au sein de la SPA et de d'autres associations. Pardon, j'arrive pas à parler, une cacahuète. De d'autres associations, je ne comprends pas comment on met des gens qui finalement détestent les animaux à la tête de tout ça et qui empochent le fric. Il y a des personnes, il y a beaucoup de gens qui ont des grosses difficultés financières, qui donnent tous les mois, même 1 euro, je suis désolée, même 1 euro symbolique. Tu dois respecter les gens. Tu dois respecter les gens. Comment t'expliques que des personnes qui sont en difficulté financière ou même qui sont très aisées, on n'en a rien à foutre. Comment t'expliques que tu te remplis les poches avec cette oseille? Vous l'avez donc compris, c'était ma seule story de la semaine pour le moment. Peut-être qu'il y en aura d'autres en voix off. Actualité rajoutée en voix off, je vous parle de Maëva Guénam et de Mila Jasmine. Après plusieurs années de tension et de silence, Maëva et Mila surprennent tout le monde en annonçant une réconciliation. Les deux stars de télé étaient inséparables, mais ensuite en froid depuis 2021. Et aujourd'hui, elles sont unies et laissent même entendre un nouveau projet en préparation. Maëva, c'est une influenceuse très suivie et elle avait choisi ces derniers mois de se mettre en retrait du devant de la scène. Une décision motivée par un profond épuisement physique et mental. Elle disait « Mon corps m'a lâché. Ma tête a crié stop. Je n'arrivais plus à sortir, plus à me lever. Je restais dans mon lit, volets fermés, le cœur en vrac. » Vous le voyez, elle était victime d'un burn-out. Une situation qui l'a plongée dans certaines pensées sombres, au point d'envisager de tout arrêter, y compris sa carrière dans l'influence. Cette période de fragilité aurait été aggravée par une rupture douloureuse. D'après les blogueurs, elle vivait un véritable chagrin d'amour depuis sa séparation, un homme avec qui elle envisageait le mariage. Toujours selon cette source, Maëva tentait de donner l'illusion d'un retour à la normale. On pouvait lire « Elle redevient comme avant », avec le même entourage, les mêmes snaps. Mais certains pensent qu'elle cache sa douleur. Bref, pendant que ses abonnés la croyaient en retrait, Maëva est réapparue sur les réseaux, avec une annonce qui a pris tout le monde de court. Elle s'affiche indirectement aux côtés de Mila Jasmine. Un rapprochement très surprenant, sachant que les deux ne s'étaient plus adressé la parole depuis 3 ans, suite à une querelle qui avait défrayé tout le monde dans le milieu de la télé-réalité. Dans une story, Maëva a teasé ce qui ressemble à une nouvelle collaboration. Nouveau projet avec Mila Jasmine, c'est ce qui est écrit. Peu après, les deux se montrent ensemble, souriantes et complices, confirmant leur réconciliation. Elle reste discrète sur la nature de ce projet, mais les spéculations vont déjà bon train. Ce revirement inattendu laisse penser que Maëva Guénam, malgré les épreuves, prépare un retour en force en s'alliant avec Mila Jasmine. Elle pourrait frapper un grand coup dans le monde de l'influence et de la télé-réalité. Pour le moment, le mystère est total. Vous me direz ce que vous en pensez. Personnellement, je n'ai aucune idée de ce qu'il peut être. Actualité rajoutée en voix off, Liam Di Benedetto qui sort du silence. Je vous rappelle que l'année dernière, elle annonçait la pire nouvelle qu'une mère puisse partager. La disparition soudaine de son fils, Jude, à peine âgé de quelques semaines, victime du syndrome de la mort subite du nourrisson. Aujourd'hui, quasiment 1 an pour jour après cette tragédie, elle fait un retour plein d'émotions. Dans une publication sur Instagram, elle annonce la sortie d'un livre coécrit avec Julie Madar, un témoignage sans filtre dans lequel elle raconte son année de deuil, ses combats de mère et sa capacité à se relever malgré les épreuves. Liam avait rapidement mis un terme à sa carrière télé pour se consacrer à sa vie de famille. Quelques années plus tard, elle rencontre Christophe Dicranienne, avec qui elle se marie et a une autre petite fille. Mais le bonheur est de courte durée parce que Christophe est condamné à 12 ans de prison ferme. Après la perte de son fils et le retour de Christophe, Liam s'efface du monde médiatique, coupant tout lien avec ses abonnés. Et le 7 août 2025, la veille de la date d'anniversaire de la disparition de Jude, elle poste cette fameuse vidéo. Elle dit « Une année s'est écoulée depuis la mort de mon fils, une année pour prendre le temps de raconter ce qu'il s'est passé ».
Elle y dévoile son projet, la sortie le 2 octobre de son livre « Les gens qui m'appellent Liam ne me connaissent pas ». En quatrième de couverture, le ton est donné. Mariée à un homme condamné à 12 ans de prison, maman de 4 enfants dont une petite lourdement handicapée, son existence romancée ressemble davantage à une comédie dramatique qu'à la mélodie du bonheur. À travers ce livre, Liam promet un récit brut, sincère et inspirant. Je vous laisse regarder le teaser. J'ai essayé de comprendre, puis j'ai accepté de ne rien comprendre. Et je me suis raccrochée à ce qui restait. À mes enfants, à ma famille, à ceux qui ne faisaient pas mal. Parfois, pour survivre, il faut s'éloigner. Les réseaux, aussi présents soient-ils dans nos vies, ne sont pas faits pour contenir une douleur pareille. L'essentiel ne se trouve pas là. Il est dans les bras de ceux qui vous entourent, dans les silences qu'on vous laisse, dans la patience de ceux qui vous aiment vraiment. Et puis quelques semaines plus tard, quelque chose en moi a eu besoin de parler, mais pas comme on parle dans les réseaux, pas n'importe comment. Alors j'ai appelé Julie. Je lui ai raconté mon histoire, ce vide, cette perte. Elle m'a ramené à la vie, à la mienne d'avant. Elle m'a dit que raconter Léa laisserait à Liam la place de respirer autrement. Elle avait raison. En racontant ce passé-là, j'ai réussi à m'éloigner, juste un peu, de ce que j'étais en train de vivre. Non pas pour oublier, c'est impossible, mais pour rester debout. Ce projet m'a tenu en vie, et je crois que sans ce livre, je ne serais pas ici, aujourd'hui. Je ne serais pas revenue. Alors voilà, je reviens, doucement, pas comme avant, mais avec autre chose à vous partager. Quelque chose de vrai, de profond et de fragile aussi. 1 an après le drame, je suis prête à vous parler de ce que j'ai traversé. Merci à ceux qui ont compris mon silence. Merci à ceux qui sont restés même en silence. Et merci à Julie d'avoir su m'amener là où je pouvais. Enfin respirer. Ce retour, il est pour moi, mais il est pour vous aussi. Nous allons donc dans un instant passer au Top Actu. Le Top Actu, il est composé de 5 petites actualités. Comme je vous l'ai dit dans le sommaire, on parle de pas mal de révélations finalement, pas mal de petites mises au point de nos candidats préférés, qui sont d'ailleurs plus influenceurs que candidats maintenant, mais surtout un dossier sur Booba, étant donné que Booba serait endetté. On va voir ça dans un instant. C'est parti, jingle Top Actu. Je sais pas si vous avez vu pendant le jingle, mais je viens de taper mon parapluie parce qu'il bug un peu. Je sais pas ce qui se passe. Mon chou, c'est pas le moment là. On est en tournage. Mais bon, bref, nous commençons avec Paga parce que vous le savez, ça fait quelques semaines, quelques mois même, qu'il y a plein de rumeurs au sujet de l'amitié Paga et Greg. Il y en a qui laissent des rumeurs, hein. Beaucoup pensaient que leur amitié ne serait plus le cas. On est sur un duo qui était inséparable à l'écran et comme dans la vraie vie. Et depuis que Paga s'est mis avec Giuseppa, qu'ils ont qu'ils se sont mariés, que maintenant ils ont des enfants, etc. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de rumeurs disant que Paga et Greg n'étaient absolument plus amis, qu'il y avait des brouilles entre les deux, etc. Et Paga a décidé de répondre à tout ça. On va en parler dans un instant, mais on le sait aussi, dans le couple Paga et Giuseppa, tout n'est pas tout beau, tout rose comme ma nouvelle décoration. Bien au contraire, il y a pas mal de petits couacs entre les deux. Leur couple est souvent dans des crises. Aujourd'hui, ça essaye de sauver les meubles. Ils essayent d'aller mieux, de discuter, de prendre du temps pour eux, etc. etc. Et là, on va vraiment parler de Greg. Rappelez-vous, il y a quelques temps, Greg il a été invité chez Samzira. Il a fait une interview en toute intimité et donc il a abordé la question de sa relation actuelle avec Paga. Est-ce qu'ils sont toujours amis, côte-côte, frères de sang, etc., etc. Et Greg a dit qu'il était blessé parce qu'il a été mis de côté par celui qu'il considérait comme un frère, en parlant de Paga. Il dit qu'il n'a même pas été invité à l'anniversaire de Julien Tanti et apparemment, c'est Paga qui aurait demandé à ce que Greg ne soit pas invité. C'est une mise à l'écart qui n'est toujours pas expliquée. Il y avait eu des rumeurs qui disaient que c'est parce que Greg, il était beaucoup trop fêtard et que là, on était sur un anniversaire
familial, si vous voyez ce que je veux dire, et que donc avoir un Greg qui fait trop la fête dans ce genre de moment, c'était peut-être pas quelque chose à faire. Sam Zira, il était revenu sur les autres rumeurs qui disent que Giuseppa serait à l'origine de l'éloignement Paga et Greg. Greg avait dit qu'il y avait des quiproquos, des malentendus qui auraient pu aider à justement créer cette distance, que peut-être Giuseppa aurait une grosse influence en fait sur le couple, etc., etc. Mais Paga, il a adressé un message sur Insta, il a décidé de répondre et en fait, vu que les abonnés ont dit que ça se voyait qu'ils ne se voyaient plus, eh bien, il voulait une réponse. Paga, il a clarifié la situation. Il a dit que leurs chemins se croisent moins souvent parce qu'ils ont des vies totalement différentes. Greg, il est très festif, il sort beaucoup. Et Paga, lui, il est très casanier et très familial. Donc, apparemment, les deux continuent de se parler, juste ils ont des vies totalement éloignées. Et moi, ça ne me choque pas en fait d'entendre ça parce que, comme je vous l'ai dit, Paga, c'est quelqu'un qui est très casanier, il est très famille, ses filles, il profite de sa vie qu'il a construit. Et de l'autre côté, Greg, on le voit beaucoup en soirée, on a beaucoup de rumeurs de substances, on le voit se faire escorter en dehors de festoches et de concerts. Donc voilà, on est vraiment sur deux salles, deux ambiances, si je peux me permettre. Et peut-être que des discussions avec Giuseppa et Paga ont fait qu'ils ont voulu l'éloigner de leur vie, quelque chose que je peux comprendre. En tous les cas, c'est quelque chose qui a fait beaucoup de bruit. Mais Paga, il est aussi revenu sur autre chose. Il a dit que par exemple, un retour à l'écran de tous les Marseillais, ça pourrait lui faire plaisir. Donc peut-être une occasion pour les deux anciens amis fratés de se retrouver. Si vous voulez mon avis, moi je comprends totalement Paga et potentiellement Jou, mais je ne vais pas parler pour elle, je parle que de Paga ici, qui a décidé de un petit peu trier son cercle d'amis et garder autour de lui, physiquement du moins, et proche de lui, les personnes qui correspondent beaucoup plus à son style de vie. Parce que c'est vrai que sinon, ça peut être un peu compliqué et qu'on arrive très rapidement à des quiproquos, des malentendus, des embrouilles. Et je pense pas que ce soit quelque chose qui soit sain non plus. Vous me direz ce que vous en pensez, mais c'était vraiment la grande question et on a enfin une réponse. Je vous l'ai dit, cette émission, elle est chargée en révélations. La semaine dernière, je vous ai lu des petites stories de Ilona qui parlait un petit peu de Paul André. On m'a demandé de l'expliquer plus en détail, donc j'ai décidé de le faire. Ça fait un peu répétition pour le coup, mais j'avais du coup envie de le faire, surtout que vous savez que c'est une histoire qui me touche beaucoup et donc ça peut permettre également de renvoyer un petit peu de soutien. Donc, Ilona et Paul André, c'était un couple, très beau, même s'ils ont eu des hauts et des bas. Ils ont ensemble c'est horrible, ils ont donné naissance à Jean-Joseph, donc JJ, un enfant qu'ils aiment par-dessus tout. Et malgré leur séparation, Ilona avait insisté sur le fait que Paul André et elle allaient faire en sorte que le petit ait la meilleure éducation possible, dans le sens où elle veut que, Paul André aussi, que les deux parents soient toujours unis autour du petit pour pas qu'il soit dépaysé. Donc, depuis un certain temps, on avait eu pas mal de polémiques autour d'Ilona parce qu'elle recevait des vidéos en fait de sa communauté où on voyait Paul André avec d'autres femmes en soirée, donc d'autres femmes au pluriel ou au singulier d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui disaient à Ilona qu'ils ont aperçu PA pendant des soirées en compagnie de femmes. Il y en a qui pensaient que c'était bienveillant d'envoyer ça à Ilona, mais Ilona, elle s'est dit, mais non, en fait, pourquoi vous m'envoyez ça? Déjà, j'essaye d'avancer, donc oui, on s'entend bien et tout, mais je m'en fous de ce qu'il fait de sa vie, et il a le droit de sortir, vous voyez, juste, ça lui fait du mal, et ça l'empêche d'avancer. Moi, j'avais pris la défense d'Ilona, pour le coup, en disant que je peux comprendre que certains se disent que c'est bienveillant d'envoyer ce genre de choses, mais ça l'est absolument pas, et bien au contraire, ça laisse en fait un frein pour Ilona d'avancer et c'est très dommage. Elle en avait parlé, elle avait dit que ce que faisait PA dans sa vie personnelle, ça la concerne plus, qu'elle considère que continuer à recevoir ce genre de photos et de vidéos, ça alimente juste des tensions inutiles, ça déclenche des conflits qui sont inévitables entre les deux alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc elle avait demandé à ce qu'on arrête, elle voulait prendre du recul et protéger son espace mental pour se concentrer sur l'essentiel, donc son rôle de maman. Et justement, suite à ça, du coup, on a eu un petit flow calme et beaucoup lui envoient des messages en disant que c'est trop bien ce qu'ils font par rapport à JJ, que ça se voit qu'ils ont une coparentalité qui essaye d'être exemplaire, etc. Et Ilona, en fait, elle a réagi à tout ça
parce qu'elle a dit que non, en fait, ils n'ont pas une coparentalité exemplaire, qu'ils essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, mais que c'est très compliqué entre les deux et que beaucoup d'abonnés sont en train d'idéaliser en fait leur lien. Elle dit qu'il y a une volonté de coopérer ensemble pour leur fils, que c'est une volonté qui est réelle, mais que parfois les émotions prennent le dessus. On parle quand même d'une rupture, c'est compliqué. En plus, Ilona, c'est quelqu'un qui vit les choses intensément et avec beaucoup de passion. Donc que ce soit son couple ou sa rupture, je pense que c'est quand même quelque chose qui est compliqué. Et elle dit qu'il faut ici essayer de comprendre que ce qu'ils essayent de faire surtout, c'est de mettre l'enfant avant tout. C'est pas d'essayer de se gérer entre eux, etc., etc. C'est juste le bonheur en fait de JJ qui prime. Je suis désolé de l'appeler JJ, mais je trouve que c'est plus simple. Et en fait, Ilona, elle était persuadée qu'elle allait construire toute sa vie avec Paul-André. Elle était persuadée que c'était le bon. Et elle était persuadée que Paul-André et elle allaient vraiment faire leur vie ensemble. Or, ça n'est pas le cas. Et je pense qu'un peu comme Victoria Meo, elle peut le voir comme un échec. Dans tous les cas, ce que Ilona dit ici, c'est qu'elle ne veut pas que JJ porte le poids de leur souffrance, porte le poids de leur passé et porte le poids de leur rupture. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien, je trouve, qu'il y a beaucoup de parents qui malheureusement ne font pas. Et pour le coup, Ilona et Paul-André essayent vraiment de gérer les choses avec beaucoup d'amour et beaucoup de solidarité pour leur enfant et beaucoup d'humanité. Et moi, je peux leur envoyer que du soutien. Donc voilà, je voulais quand même revenir dessus parce qu'on m'a demandé de refaire une petite actu en fait avec tout le contexte. Donc je le fais. Et voilà, donc j'espère que ça a pu éclairer beaucoup de personnes. Et n'hésitez pas à lui envoyer du soutien à Ilona, sans lui parler de Paul-André, mais juste lui envoyer du soutien, lui envoyer de l'amour. Je pense que ça lui fait du bien. Alors, ce fameux dossier concernant Booba, il faut en parler. Je vais beaucoup rester sur mes notes parce que c'est un sujet qui est assez touchy, il y a des chiffres, il y a pas mal de choses à en dire. Donc, je préfère rester sur mes notes que vous dire n'importe quoi. Depuis un petit peu plus de 20 ans, Booba, c'est quelqu'un qui s'est imposé comme une figure incontournable du rap français, mais c'est aussi un entrepreneur qui est un peu touche à tout. Il a multiplié les projets dans la mode, les boissons, la communication et également l'univers numérique. Novembre 2023, sa carrière musicale est solide et il s'attaque à un nouveau terrain, le marketing d'influence. Rappelez-vous, il a lancé Starting Block, une agence pensée comme une alternative aux pratiques qu'il dénonçait, notamment les pratiques concernant Magali Berda, Shona Evans, les influx voleurs à cette époque. L'objectif de Booba, il était ambitieux. Il voulait montrer qu'il était possible de faire de l'influence de manière transparente, éthique, sans tromper le consommateur. Donc en fait, il surfait un petit peu sur son combat pour créer son agence. Le concept, c'était la gestion d'artistes, de sportifs, de talents issus de la culture urbaine et leur promesse était, la promesse de l'agence était de offrir aux marques un accès à des communautés engagées dans le monde réel, donc au-delà des réseaux sociaux. Donc dès le début, Starting Block, ça semblait prometteur. On avait des collaborations avec le musée du Louvre, Intel ou encore Sephora et on avait pas mal d'associés. On avait Anne Cibron, une figure de confiance dans l'entourage de Booba ou encore Claire Dabrowski, une professionnelle reconnue dans le domaine. Je vous donne les noms parce que ça va être important. Moins d'1 an et demi après le lancement, la réalité a rattrapé l'ambition. Le 3 mars 2025, dans la plus grande discrétion, personne n'en a entendu parler, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de Starting Block. Selon les informations qui sont sorties, l'agence avait un passif d'environ 210 000 € et l'une des associées a parlé d'une liquidation de responsabilité pour minimiser l'ampleur de l'échec. Claire, qui détenait 42,5% des parts, n'a pas hésité à pointer du doigt le manque d'implication du rappeur et du coup en fait c'est ça qui a fait que la gestion était pas gérée du coup. Elle a dit que Booba et Anne avaient eu un bon accueil sur le marché mais que la structure avait été trop naïve. Booba, il a été très vocal sur les dérives du milieu de l'influence. Il avait présenté Starting Block comme une réponse à tout ça. Il avait dit quand on dénonce un système, il faut savoir démontrer qu'il peut être vertueux. Et donc le projet, c'était vraiment quelque chose qui se voulait être une vitrine éthique, transparente, sans aucun couac. Et Starting Block, ça n'a pas fonctionné. Les raisons restent floues. On peut penser à des difficultés financières, la concurrence aussi parce que c'est pas la seule agence. Et Booba, il n'a pas commenté la fermeture, il n'a pas pris la parole, il n'a
rien dit. La liquidation par contre de l'entreprise, ça a fait beaucoup parler. On a vu Magali Berda qui a réagi à ça. Moi, j'ai vu des énormes chiffres, style 3 millions qui sont sortis. Peut-être que c'est une dette qu'il y a. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller guetter parce que je ne l'ai pas noté. Mais c'est vrai que j'ai vu ce chiffre qui est sorti. Booba, 3 millions. Je vais mettre sur Google. Bah, je vois juste un contrat qui aurait été entre Booba et un label de 3 millions. Donc peut-être que les dettes ont été un petit peu exagérées sur certains médias. Mais dans tous les cas, on est quand même sur une liquidation judiciaire. On est sur une entreprise qui ne fonctionne pas. Et du coup, Magali Berda et d'autres ont évidemment repartagé tous les articles en disant regardez, c'est pas parce qu'il dénonce qu'il fait mieux. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, ça a fait énormément de bruit alors que personne on a entendu parler au mois de mars et je me suis dit comment est-ce que c'est passé inaperçu. Allez, on continue avec les révélations et cette fois-ci on parle de Vincent Queijo. Entre Vincent Queijo et Marois, la rupture qui a été officialisée il y a quelques temps continue de faire parler. Bon, là on est sur des choses qui sont assez délicates, je vais vous laisser entendre ça. On le sait, il y a eu une fin de relation récemment. Depuis, Marois, elle a dit haut et fort, ma relation avec Vincent, elle est terminée. Cependant, elle laisse aussi des petits messages énigmatiques sur les réseaux sociaux. Bon, elle dit que la rupture, c'est une décision qui n'a pas été prise à chaud, mais qui a été réfléchie. Après, moi, on m'a envoyé des trucs sur mon compte Insta Actu. Donc, je repartage pas parce que je suis pas dans le scoop et tout. Mais je le dis ici, apparemment, les deux auraient quand même été vus ensemble récemment, peut-être pour parler, peut-être pour quelque chose, j'en sais rien. Mais les deux auraient été vus ensemble récemment, donc voilà, je donne quand même l'info. Je vous rappelle que même si Marois elle est en train de parler de paix, de retour envers elle-même, de machin, de bidule, eh bien, Aquababe avait quand même dénoncé il y a quelques temps maintenant qu'elle aurait été violente avec lui, qu'elle aurait été violente verbalement et physiquement envers Vincent Queijo. Marois avait décidé de porter plainte. Pour le moment, on n'a pas de nouvelles par rapport à tout ça, mais je voulais quand même le dire. De son côté, Vincent, vous le savez, j'en ai parlé la semaine dernière, il a décidé de quitter Bali. On ne sait pas encore trop où il va. Là, actuellement, au moment où je vous parle, il est au Portugal. Il met pas mal de petites stories avec ses filles. Il a changé de coupe de cheveux. Il dit que les moments au Portugal, ils sont vraiment chers à son cœur, que ses filles peuvent voir sa famille, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de ça, je vous donne aussi un petit peu des nouvelles de Rim, que je suis également, que j'ai vu. Elle est assez triste en ce moment, en fait, parce que c'est normal, ses enfants sont en vacances avec leur papa, donc elle ne les voit pas. Et elle montre une certaine tristesse et vulnérabilité sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Pour le moment, on ne sait pas trop où ils vont s'établir, parce que Rim et Vincent ont laissé très clairement comprendre qu'ils ne vont plus vivre à Bali et que les deux vont se rapprocher de leur famille pour les petites. Mais bon, chacun semblait entamer sa vie finalement. Et un live Instagram est arrivé. Dans une vidéo avec Raphaël Pépin, quelqu'un de pas du tout toxique non plus, Vincent est apparu dans un état assez étrange, si je peux me permettre, et il s'est lancé dans un coup de gueule. Un coup de gueule qui a fait énormément parler et il a visé ce qu'il appelle, je cite, CPETASSES, donc je ne peux pas dire le mot, mais les as, qui se font convoquer partout en vacances alors que les mecs s'en battent les d'elles. Ils vont jamais leur passer la bague au toit, on les voit jamais en story et elles pensent qu'elles pètent le score alors que c'est juste des tasse-pés. Des propos très directs, très durs, qui ont été interprétés comme une attaque masquée contre Marois Merasca, qui était fraîchement rentrée d'un séjour à Ibiza, dans lequel elle a fait aussi beaucoup parler, notamment de son potentiel rapprochement avec Emine, l'ex de Maïsan. J'espère que vous avez suivi. On reviendra sur Marois dans un instant. Là, on se concentre sur Vincent Queijo. On a notamment Bastos qui a réagi à tout ça sur Snapchat. Enfin, il a fait un TikTok. Bref, je vous laisse écouter. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'était un peu violent, je trouve. Vincent Queijo vient de traiter Marois, son ex, de grosse michto. Je suis choqué. Non. Les amis, vous savez qu'ils sont plus en couple depuis le tournage de la Villa des Cœurs Brisés. Voilà, c'est un peu the place to be quand ton couple ne fonctionne pas pour qu'il parte vraiment à la poubelle, la Villa des Cœurs Brisés. C'est pour ça que je ne l'ai jamais fait. Eh bien les amis, hier en live en compagnie de Rafou Peps, regardez ce qu'il a dit. Le malade mental. Là, qui se font convoquer partout en vacances alors que les mecs ils s'en battent les couilles d'elles, ils vont jamais leur passer la bague au doigt, on les voit jamais en story et elles pensent qu'elles pètent le score alors que c'est juste des tasses. Après vérification, les deux seuls célibataires de la télé-réalité qui partent en vacances sont Marois. Il mâche pas ses mots et il me semble que ce soit visé. Mais pourtant, ils te l'avaient tous dit, Queijo.
T'as décidé de les ignorer. Aïe, aïe, aïe. Ça part en cacahuète. Alors que pourtant, ça sonne follow, ça se refollow, ça se tripote, ça se tournicote. Là, la guerre semble redéclarée. Est-ce qu'on se ferait pas une année 2025-2026 de nouveau avec un Marois Kejo, les balles sifflent, retour à la jungle? Évidemment, les gens ils ont posé la question à Vincent Kejo. Pourquoi t'as dit ça? Est-ce que tu vises quelqu'un? Dis-nous en plus. Et Vincent il a répondu. Il a dit pas du tout, je ne parle de personne, chacun le prend comme il l'a envie, tout en précisant que les vacances désormais qu'il fait se déroulent en famille. Mais bon, comme je vous l'ai dit, Bastos, vous avez vu, il a dit « Vincent Kejo vient de traiter Marois, son ex, de grosse michto choquée. Tout le monde l'avait prévenu. » Après, Bastos, il fait un peu de sensationnalisme, si je peux me permettre, mais bon, c'est sa création de contenu. D'ailleurs, les amis, je vous fais une confidence. Il le sait, je lui ai dit. C'est une confidence qui reste entre vous et moi, d'accord? Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a beaucoup de gens qui arrêtent pas tout le temps de dire à Bastos « Oui, j'ai rêvé de toi, c'était assez olé olé, patati patata » et récemment, il en a parlé sur Instagram. Quelle fut ma surprise quand, la nuit même, je rêve de Bastos et de moi. Sans vous donner des détails, je me suis réveillée, je ne savais pas où j'étais, je ne savais plus où me mettre. Et je me suis dit, oh my god, mais what just happened? Donc comme quoi ces rêves peuvent arriver à tout le monde, j'ai décidé de faire une petite pause, de regarder les contenus de Bastos, parce que j'avoue que ça me fait très bizarre là tout de suite. Il le sait, il en a ri, hein, mais voilà, j'étais en mode non en fait. Non merci. Dans tous les cas, pour retourner à Marois et Vincent, ça montre juste que lorsque l'un ou l'autre prend la parole, tout le monde pense qu'il parle de l'un ou de l'autre. Là, Vincent, il a décidé de passer son petit coup de gueule sur TikTok Live et du coup, tout le monde s'est dit qu'il parle de Marois. La semaine dernière, je vous expliquais qu'il y avait des réels de Marois qui tournaient où on dirait qu'elle parle de Vincent. Donc voilà, je pense que les gens vont de toute façon toujours les lier ensemble. En plus, avec la diffusion de la villa, là tout de suite qui arrive, donc le premier épisode est sorti en avance, si jamais, pas de spoil, on en parlera la semaine prochaine, mais ça commence officiellement demain sur TFX, donc il y a Marois, donc qui dit qu'il y a Marois, on va entendre parler de Vincent, donc voilà, moi je pense qu'on va entendre parler d'eux un petit moment, vous me direz ce que vous en pensez. Vincent Kejo, dans un état très bizarre, part en vrille totale en live et se met à insulter un certain type de personnes. Bon, pour ma part, je n'ai pas de doute de qui il parle, mais en tout cas, ça mérite d'être clair. Écoutez. T'as un sujet en ce moment-là? T'as envie de passer un coup de gueule? Complément. T'as un petit coup de gueule à passer? Moi, j'en ai un. Vas-y, je t'écoute. C'est ces pétasses qui se font convoquer partout en vacances alors que les mecs, ils s'en battent les couilles d'elles. Ils vont jamais leur passer la bague au doigt. On les voit jamais en story. Et elles pensent qu'elles pètent le score alors que c'est juste des tasse-pés. Voilà. Excuse-moi, c'est un message visé, ça? Pas du tout. Chacun le prend comme il a envie. Ok, ouais, c'est violent, moi. Non, c'est mon petit coup de gueule. C'est mon petit coup de gueule. Alors, sache une chose, je te jure, je sais pas si c'est moi, mais je regarde pas les vacances. Je suis pas en vacances, moi. Je vais pas partir. Et donc, je regarde même pas les gens moi, qui sont en vacances. Moi, je suis en vacances. Moi, je suis en vraies vacances. Pour moi, c'est les vraies vacances. Je suis en famille. Ouais, moi, j'ai même pas de vacances, frérot. Alors, est-ce que pour toi, il y a aucun doute sur le fait qu'il parle actuellement de Marois, qui revient d'Ibiza, qui profitait pendant 4 jours? Bateau, soirée, resto. Penses-tu que c'est des hommes qui ont entretenu ce voyage? Vincent qui ne cesse de répéter qu'il s'en fout de tout mis à part ses filles. Qui d'autre aurait pu le faire réagir de cette façon? Si ce n'est la personne avec qui il a fini sa relation dernièrement? Dis-moi toi ce que tu en penses en commentaire. On termine le top actu avec toujours du lourd. Thibaut et Jessica seraient en crise. Beaucoup parlent d'une rupture. On parle de ça tout de suite. Bon, depuis quelques jours, il y a une courte vidéo qui a été diffusée dans la story Instagram de Manon, l'épouse de Julien Tantier, qui met le feu aux réseaux sociaux. Parce qu'il y a des rumeurs du coup autour de Thibaut et Jess. On voit la bande des Marseillais qui se retrouvent pour une soirée et un passage dans cette vidéo fait parler. On voit Thibaut en pleine discussion et échange de regards avec une femme dont l'identité dans un premier temps n'était pas inconnue. Vous avez cru que j'allais vous laisser regarder la vidéo tout de suite? Eh ben non, ça sera à la fin, le watch time les amis. Sur les images, on est vraiment sur une ambiance festive, on a une grande musique, tout le monde s'amuse, mais ce moment intrigue. La jeune femme fixe Thibaut, il lui répond par un long regard presque complice, une interaction qui dure quelques secondes mais qui a déclenché un flot de commentaires sur les réseaux.
Thibaut et Jessica en crise, il trompe Jessica avec une autre femme, il a regardé quelqu'un, scandale à la villa. Pour certains, il n'y a rien d'innocent, oui, c'est des gestes qui peuvent être mal interprétés, mais juste quelqu'un qui regarde quelqu'un, quoi. Et il y en a d'autres qui disent que, voilà, ça pourrait être une crise. Il y a des gens qui ont commenté en mode il s'agirait de ne pas regarder les hommes mariés comme ça. Et cette vidéo, elle fait écho à aussi pas mal de choses que nous avons déjà entendues par rapport à Jess et Thibaut. Il y a eu beaucoup de crises par le passé. Il y en a beaucoup qui ont cité des ruptures, des moments de turbulence, comme Jessica le dit, et des moments qui, malheureusement, auraient pu causer la fin du couple. Or, ils sont toujours ensemble, ils s'en sortent très bien. Moi, je vois pas du tout une fin de couple là tout de suite. Moi, je vois juste quelqu'un qui s'est fait regarder et qui, du coup, a regardé. Vous regardez la vidéo, vous me dites ce que vous en pensez. Alors, vous avez vu la vidéo, ok. Les enquêteurs du web, ils sont allés un petit peu plus loin et ils ont décidé de trouver qui est cette personne. La femme aperçue aux côtés de Thibaut ne serait pas une inconnue. Des internautes confirment qu'il s'agirait de Oksana, une ancienne candidate qui avait participé au Prince, au Marseillais et je crois même aux Anges. C'est un visage donc qui avait pris ses distances avec les tournages et les polémiques. Et il y en a beaucoup qui ont dit que Oksana, en fait, elle est en couple avec un DJ qui était présent ce soir-là. Donc, l'ambiguïté avec Thibaut, elle n'existe pas. S'il s'agit d'Oksana, tout simplement, ils se sont reconnus en mode « Hey, ça fait 1000 ans qu'on ne s'est pas vu. Oh, waouh, qu'est-ce que tu deviens ?» C'est tout, rien de plus. Mais vers la fin de la vidéo, si vous l'avez vu, les enquêteurs du web, ils ont également vu autre chose. Une autre femme, donc différente d'Oksana et dont l'identité reste inconnue, pose brièvement sa main sur l'épaule de Thibaut. Un contact qui a fait énormément parler. Aujourd'hui, Thibaut ni Jess ont réagi à ça et ils ont bien raison de ne pas réagir à ça. Ils ne se sont pas exprimés et ils ont bien fait de ne pas le faire. Et il y en a beaucoup qui lisent du coup des messages d'inquiétude en mode Thibaut et Jess ne sont plus ensemble, on est vraiment sur la fin du couple. Oh my god, what's happening? Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense que les gens vont trop loin et que tout est bon pour partager des vidéos sur TikTok et faire des vues. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà tout le monde pour le Top Actu aujourd'hui. Vous l'avez vu, on a eu des actualités beaucoup plus étalées. En même temps, dans un décor comme ça, je vous avoue que je n'ai que envie de parler. On va passer tout de suite à mon avis sur Simon Castaldi chez Samzira, une vidéo en 2 parties. Je vous laisse avec la suite. C'est parti. Mon avis sur MTT, c'est maintenant. Vous le savez, je le sais, on le sait, pour mon avis sûr, il n'y a absolument pas de script. Je vous parle simplement de ce que j'ai vu. D'ailleurs, encore quelque chose de très drôle, il y en a beaucoup qui vont dire que je fais exprès, mais la nuit suivante, celle où j'ai rêvé de notre cher ami Bastos, j'ai rêvé de Simon Castaldi, il faisait du VTT avec son chien, enfin bref... Je sais pas ce qui se passe dans mon cerveau en ce moment, ça va pas du tout. Mais bon, notre cher Simon a fait 2 interviews chez Samzira. Bon, c'était des interviews pas très interviews. On était sur l'interview toxique et l'interview 50 nuances. Donc, un petit peu Simon qui parlait du fait des autres candidats qui pouvaient être toxiques pour lui, de lui les comportements toxiques qu'il a pu avoir. Et dans la deuxième partie d'interview, on avait donc quelque chose d'un petit peu plus intime. Franchement, j'ai apprécié les interviews. Il y a des choses qui me choquent un peu parce que Simon, dans l'interview toxique, il n'a aucunement parlé de Cassandra à aucun moment, alors qu'il y avait plein de questions où il aurait pu répondre que Cassandra était la personne toxique, avait le comportement toxique, était l'ex-toxique, était la candidate toxique, mais il ne l'a pas fait. Il a cité des gens comme Ilona ou Adixia. Bref, il ne voulait pas de problème en rentrant chez lui, ce que je peux comprendre. Donc cette interview, j'étais là en mode lourd, tu vois, ça n'a pas l'air très honnête. L'autre partie d'interview, qui était donc l'interview 50 nuances, eh bien, je l'ai beaucoup apprécié parce que, ok, on n'est pas tous obligés de savoir les kinks et les fantasmes de Simon Castaldi. Cependant, sans tout vous dévoiler, parce que je vais vous laisser écouter dans un instant, il a effectivement parlé de son kink, donc de la chose qu'il aime beaucoup. Et moi, je trouve que c'est une libération de la parole qui est très intéressante, surtout chez un homme hétéro cisgenre qui dit ça. On voit du coup que, en fait, il est extrêmement ouvert d'esprit,
que il n'a pas peur de dire les choses, enfin vraiment qu'il n'a rien à cacher et qu'il est très honnête. Et honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ça de Simon Castaldi dans cette deuxième partie d'interview. Aussi sa réponse par rapport au fait d'essayer avec un homme, genre le fait qu'il est ouvert à tout, mais que juste il aime trop les femmes, qu'il ressent rien et que c'est totalement ok, mais qu'il n'est pas en mode eh non, dégueulasse. Franchement, moi je trouve que c'est quelqu'un qui est extrêmement ouvert d'esprit et peut-être qu'on l'a toutes et tous mal jugé, j'en sais rien. Dans tous les cas, je suis Simon Castaldi sur Instagram et je vois un certain tournant où il essaye d'être beaucoup plus calme, d'être beaucoup plus mature. Il est très axé sport et tennis d'ailleurs en ce moment. Il est très axé contenu sur YouTube. Enfin, vraiment, il est plus du tout dans les polémiques, dans les trucs du genre et j'aime beaucoup ce que je peux voir. Donc voilà pour mon avis sur Simon Castaldi. Je vous laisse regarder un petit extrait qui a été donc pris dans la deuxième interview de chez Samzira. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, si vous avez vu les interviews, je veux bien votre avis juste en dessous. Quelle est la candidate de télé-réalité la plus toxique, selon toi? Dans le paysage audiovisuel. Il y en a trop. La plus toxique. Après, je ne les connais pas tous, que je connais moi, personnellement, ouais. que j'ai vu. Oui. T'as déjà croisé? Et c'est selon toi, ça ne veut pas dire qu'elle l'est. En fait, je vais dire par rapport à ce que j'ai vu, je veux dire Ilona, à l'époque avec Ber. À ce moment-là, de ce que je savais, de ce que je voyais, Ilona et Ber, c'était à ce moment-là, même si elle n'est pas toxique avec son mari actuel, je le pense. Paul André. Moi, je la côtoie plus, mais je l'ai adorée, Ilona. Moi, j'ai eu des fous rires avec elle, je l'adore, c'est vraiment une fille que j'aime beaucoup. Et avec Ber, c'était vraiment toxique. C'était vraiment toxique. Pourtant, ce qui se dit sur les réseaux et par rapport à ces vidéos, c'est que c'est l'inverse. Non, mais les deux. Mais souvent, quand c'est toxique, c'est souvent des deux côtés. Généralement. Des deux côtés, c'est toxique. Et le candidat le plus toxique pour toi? De ce que j'ai vu, je vais dire Ber aussi. Par rapport à ce que j'ai vu. Moi, leur couple, c'était chaud patate. T'as assisté à des trucs? Ouais. Moi, on était très proches, je te rappelle, après ma première télé avec Joe et tout ça. Moi, je vivais chez eux à Aix et tout, je suis allé un peu chez eux et tout. Moi, j'ai un souvenir, un truc qui m'a fait beaucoup, qui m'a marqué, même si maintenant je porte plus tout Ber dans mon cœur. À ce moment-là, il m'a vraiment fait de la peine. Ilona était parti en Corse voir sa famille, je sais pas. Et il restait à la maison de Giuseppa, la meilleure amie d'Ilona, Julien et moi. La grand-mère de Julien était encore en vie à ce moment-là et elle était malade. Elle était très âgée aussi et je sais pas, elle était partie à l'hôpital, dans le coma et tout. Et Ilona a appelé Julien pour l'engueuler. Je sais pas, elle lui a très mal parlé, elle n'était pas bien et tout. Et je les ai vus se déchirer au téléphone en hurlant alors que sa grand-mère était pas bien et tout. Enfin, c'était terrible. Mais bon, plus d'autres choses, des embrouilles et tout, moi, ça me déchirait le cœur. Et que Simon continue cette lancée là, franchement, je pense qu'il est en train de prendre en maturité de ouf et ça fait grave plaisir à voir. Voilà tout le monde sur mon avis concernant Simon Castaldi chez Samzira, mais aussi mon avis sur Simon en règle générale. Avant de passer au cœur actu, vous avez une petite to-do list. Vous le savez, nous sommes au milieu de l'émission. Premièrement, on like, on n'oublie pas, ça aide grandement à faire développer. La semaine dernière, je crois qu'on a encore fait 1200 likes, mais merci du fond du cœur. N'oubliez pas également de booster si vous ne l'avez pas fait, qu'on rentre encore une fois dans ce classement, merci beaucoup. Et évidemment, nous avons le premier emoji de la semaine. Étant donné qu'il fait beau, qu'il fait chaud, j'avais envie d'émoji un peu estivo. Ça se dit estivo, je crois. Et vu que je suis habillé en jaune, je commence par vous proposer de mettre une guêpe dans l'espace commentaire. Bon, on sait que beaucoup ne les aiment pas, etc. Mais c'est jaune, c'est festif, c'est estival et le premier emoji est toujours un animal. Bon, c'est un insecte, mais ça reste un animal. Donc, je vous invite à mettre des guêpes dans l'espace commentaire. Et en plus, on pique. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. On se retrouve pour le cœur actu après une courte pause. Et voilà, tout simplement, c'est parti. Cœur actu sur MTT, on adore, c'est maintenant, c'est tout de suite. Nous débutons le cœur actu avec Lisa Marie. Depuis sa première apparition en télé, Lisa Marie c'est devenu un visage qui passe absolument pas inaperçu en télé-réalité. Rappelez-vous, on a pu la découvrir dans l'île de la Tentation. Et à partir du 11 août, elle sera dans La Villa des Cœurs Brisés, saison 10. Avec Marois, Giovanni, Maeva, Melanite, Maïsan. Bref, on a déjà fait le casting. Une expérience qui va la marquer parce qu'elle va faire la connaissance de Gabriel Ayuso, avec qui elle a une relation de couple actuellement. En interview, elle est revenue sur l'histoire, expliquant comment est-ce qu'elle a fait pour aller dans la villa.
et surtout comment est-ce qu'elle a coupé les ponts avec Bastos. Elle dit le dimanche en off quand j'ai récupéré mon téléphone, j'ai découvert la catastrophe qui se passait sur les réseaux sociaux par rapport à lui. Il a eu des propos ignobles sur moi, ils ont fait le tour de la France, ça a fait un bad buzz, c'était ridicule. Selon elle, ces attaques venaient de la nouvelle relation avec Gabriel. Les propos qu'elle décrit comme blessants et ciblés sur son image en tant que femme ont été vécus comme une trahison. J'ai fait m'étouffer, mais je cite « Bastos, même si on a eu une histoire, était quelqu'un que je considérais comme un vrai ami. J'avais l'impression que je pouvais compter sur lui. Il a fait beaucoup pour moi et réciproquement. Quand il s'est passé tout ça, je n'ai pas vraiment envie de lui parler. » Elle dit que même sa mère, très proche du candidat à l'époque Bastos, avait tenté de comprendre. Bastos se serait excusé à Lisa Marie et à sa mère, mais malgré ça, eh bien, elle s'en fout. Elle a dit « J'ai entendu ses excuses, mais je n'ai jamais répondu. » Malheureusement, c'est pas la première fois que Lisa Marie faisait face à des critiques virulentes. Elle a toujours eu des critiques sur son physique, des critiques sur l'île de la tentation, des critiques sur qui elle est, mais elle est catégorique. Les critiques qu'elle a, en fait, ça ne touche pas qu'elle, ça touche ses proches également. Elle dit que certaines rumeurs inventées de toutes pièces ont eu un effet dévastateur sur sa famille. Je cite « Certains ont sorti des horreurs sur moi qui étaient fausses. Ma petite sœur n'a pas été au collège, elle a vomi, elle n'était pas bien. » Elle dit qu'elle a les épaules assez solides, mais que malheureusement, eh bien, sa famille n'a pas à subir tout ça. Sa famille n'a pas à subir des fausses rumeurs, des machins et des bidules. Et en fait, Lisa Marie, pour elle, ce côté... c'est vraiment le côté sombre de la notoriété. Et elle ne parle pas des critiques négatives, elle parle vraiment des rumeurs qui sont inventées, des fausses histoires qui sont mises en avant. Enfin, vous voyez quoi, des choses qui n'ont absolument pas lieu d'être, mais qui malheureusement sont souvent présentes. Vous me direz ce que vous en pensez, soutien à Lisa Marie et évidemment, hâte de la retrouver dans la Villa des Cœurs Brisés, car oui, je vais regarder cette année, croyez-moi. Amandine Pélissard a déménagé. Vous le savez, elle est en Espagne. Elle a quitté la France, notamment à cause de choses qui se sont déroulées dans son ancienne maison, entre des tentatives de cambriolage, le proprio qui n'avait pas l'air si sympa que ça, et les mauvaises langues. Elle a décidé d'aller en Espagne. Ils vivent dans 2 appartements achetés sur plan. Ils occupent les 2 derniers étages d'un immeuble. Ils ont en tout 200 mètres carrés. Un espace qui est là pour accueillir une grande famille. Elle avait dit ciao la France à jamais. Le 29 juillet, elle revient sur tout ça et elle se confie sur sa nouvelle routine. Selon Amandine, l'un des aspects les plus frappants, c'est la bienveillance des autres. Elle dit les gens sont tellement bienveillants et gentils, on est vraiment trop bien ici, j'ai l'impression de respirer à nouveau. On est apaisé depuis qu'on est ici, c'est ça la vie. Donc en fait, la bienveillance, selon elle, ça contribue à créer ce sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas en France. Elle parle aussi du coût de la vie. Elle dit que les prestations, le logement et tout l'environnement, c'est beaucoup moins cher qu'en France. C'est une différence qui, pour une famille nombreuse comme la leur, se ressent rapidement sur le budget. Elle ne rentre pas dans les détails, mais elle dit que le prix de leur logement, compte tenu de sa taille, est bien plus élevé en France qu'en Espagne. Elle a aussi dit qu'elle ne bénéficie plus aucune aide de la CAF pour financer cette nouvelle vie parce que son déménagement, ce n'est pas pour elle une fuite, mais un véritable projet de famille, quelque chose qui a été énormément réfléchi et un nouveau départ. Aujourd'hui, on dirait qu'elle a trouvé un nouvel équilibre entre qualité de vie, la chaleur des autres et les économies réalisées. Amandine Pélissard a tout gagné, littéralement. Vous me direz ce que vous en pensez. Elle se sent apaisée et ressourcée. Et peut-être même que, je sais pas, elle va lancer des nouveaux business prochainement. Je sais pas, moi je me dis que tout est possible avec la famille Pélissard. En attendant, voilà un peu leurs nouvelles. Après, j'avoue que sincèrement, je critique les gens qui vont à l'étranger et tout. Mais par rapport à la sécurité, je peux comprendre. Ils se sont failli se faire cambrioler, je ne sais pas combien de fois. Leur proprio, c'était un gros con, désolé du terme. Et tout, en fait, tout ça et tout ce que tout le monde risque. Cependant, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'elle ait laissé notamment le choix à Léo, son plus grand, de rester en France parce que lui, il voulait rester en France. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent qu'elle est en train de fuir. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin, les amis, Marois et Emine sont-ils en couple? Eh bien, on va regarder ça tout de suite parce que vous le savez, Marois, en ce moment, elle affirme qu'elle veut se reconstruire et dernièrement, elle a opté pour un petit séjour à Ibiza, une destination qu'elle semble affectionner et qui, selon ses propres mots, est devenue le point de départ de nouvelles vagues de rumeurs. Elle a été aperçue en compagnie d'autres hommes, au pluriel, et plus particulièrement de Emine, l'ex de Maïsan. Pour beaucoup, la séparation entre Emine et Maïsan et Marois et Vincent n'avait aucun lien, sauf pour Aquababe.
Il répond à une internaute qui lui dit si Maïsan et Emin pourraient se remettre ensemble et Aquababe il a dit c'est mort et enterré pour le moment et on peut remercier le nouveau rapprochement Emin-Marwa. Il y a aussi des indices parce qu'ils ont été vus ensemble à plusieurs reprises, ils ont partagé sur les réseaux des images du même restaurant. Ce rapprochement n'a pas laissé les internautes indifférents. Il y en a beaucoup qui ont dit que en gros Emin il reprochait à Maïsan des mœurs trop légères mais du coup il se met avec Marwa. Bastos il a dit le gars il reprochait pas à Maïsan d'avoir des mœurs trop légères et maintenant il se tape Marwa. Alors attention, il se rapproche d'elle, on verra bien par la suite. Marwa, elle a voulu mettre les choses au clair. Elle a déclaré « Tout ce qui circule aujourd'hui est complètement faux. J'en suis encore à ma séparation. J'ai eu beaucoup de mal à me remettre de ma séparation. Je suis encore amoureuse de mon ex. » Et évidemment, Aquababe, il a décidé de réagir à ça. Aquababe et Marwa, ils sont vraiment en guerre. Il a dit, avant de faire un démenti en parlant de séparation, il s'agirait de connaître la définition parce que pour lui, une séparation ne s'accompagne pas de contact régulier avec son ex, ni de soirée en boîte avec un autre homme. Aquababe publie des images, un repas pris par Marwa dans un restaurant d'Ibiza et des vidéos où on la voit en boîte de nuit aux côtés de footballeurs avec un S. Selon Aquababe, ces éléments sont incompatibles avec le discours de Marwa qui affirme encore souffrir de sa rupture. Je vous avoue que je me sens un petit peu pris pour un con là parce que moi j'avais envoyé du soutien à Marwa publiquement et en privé en me disant que cette fois c'était la bonne, qu'elle va essayer de se reconcentrer sur elle-même, qu'elle va retrouver sa lumière. Et selon les blogueurs, elle est encore sur des mensonges, des mensonges, des mensonges et des mensonges. Vincent Queijo, il a réagi à ça aussi parce qu'on lui a posé la question en live TikTok. Il a dit « Me cassez pas la tête avec ça, ça va très bien, vous savez pas, moi j'ai compris que mon chemin c'est ma famille pour me mener à la paix. » Il veut plus aucun contact avec Marwa, il veut plus qu'on le lie avec elle, voilà, vous savez. Entre les déclarations contradictoires, les images, maintenant on est sur un trio Marwa, Emin, Vincent qui est loin d'être clos. Les réseaux sociaux s'emballent, tout le monde cherche de nouvelles preuves, on verra bien ce qui sortira par la suite. Tout ce qu'on peut se dire, c'est que Aquababe, il en sait des choses et que je pense qu'avec lui, on risque d'en savoir un petit peu plus. Après, attention, c'est peut-être pas des vérités, peut-être que Marwa juste elle est amie avec tous les footballeurs d'Ibiza, je sais pas, mais j'avoue que ça commence à faire beaucoup quand même. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous ai également fait une vidéo sur Paga et Giuseppa qui est sortie le jeudi 7 août et du coup on a eu plein de rumeurs qui disent que Paga et Giuseppa sont en crise et en fait Paga il a récemment été aperçu seul en boîte de nuit. Un comportement qui a choqué certains internautes mais qui n'est pas anodin pour d'autres. Un blogueur a dit Paga et Giuseppa de l'eau dans le gaz, il a été vu en boîte de nuit et en fait il y en a qui disent le couple a fait leur temps, Paga ira voir ailleurs de toute façon, elle n'est rien sans lui. Alors je trouve ça mais tellement scandaleux et dégueulasse de dire ça, elle n'est rien sans lui. Giuseppa n'est pas l'extension de Paga, hein. C'est sa femme, la mère de ses enfants et aussi une personne à part entière. Et ce que je trouve très drôle ici, c'est que Paga qui sort en boîte de nuit, on le soupçonne juste de ne plus être avec Giuseppa. On lui dit pas, oui, Giuseppa est toute seule avec les enfants, il s'habille comme ça, et nanana, alors que Giuseppa, elle s'en prend plein la gueule dès qu'elle est toute seule quelque part. Mais du coup, il y en a quand même beaucoup qui se posent des questions parce que depuis, on voit des stories des deux où on voit qu'ils sont plus du tout au même endroit au même moment. Ils ne se filment plus ensemble. Ah non, ils se trouvaient au même endroit au même moment, mais ils ne se filment plus ensemble. Donc, il y en a qui disent que peut-être on est sur un couple en crise. Moi, je vous en ai parlé du coup jeudi. Il n'y avait pas ça qui était sorti. Et je vous ai dit que pour moi, juste, ils essayent de faire en sorte de s'en sortir, tu vois, qu'ils sont toujours ensemble, que juste, ils veulent pas tout mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et là encore, c'est pas parce qu'ils ne montrent pas quelque chose qu'ils sont pas ensemble. Ça, c'est vraiment mon avis. Mais la question, elle se pose du coup et les internautes se la posent. Est-ce qu'on est encore dans un passage à vide, comme ça arrive dans beaucoup de mariages, dont le leur, ou alors est-ce qu'on est sur une lente séparation qui arrive? Les indices s'accumulent, les nuits séparées, les voyages en solo, les sorties nocturnes, mais quand Paga et Giuseppa ils prennent la parole, c'est pour dire que chacun a le droit d'avoir sa vie. Donc, est-ce qu'on est vraiment sur chacun a le droit d'avoir sa vie, ou alors est-ce qu'on est sur un début de séparation doucement mais sûrement, qui est présent et qui risque de faire beaucoup parler. Par rapport à tout ce qui se dit là, maintenant dont je vous en parle, ils n'ont pas réagi. Ils sont hyper connectés entre eux et également sur les réseaux sociaux, mais à ça, ils n'ont pas réagi. Après, moi, comme je l'ai dit régulièrement aussi, je trouve qu'ils ont beaucoup trop réagi ces derniers temps, qu'ils se sont beaucoup trop justifiés alors qu'ils n'ont pas forcément à le faire. Donc, peut-être que là, tout de suite, ils n'ont pas eu envie de le faire. C'est également possible. Et tout simplement, peut-être qu'ils sont ensemble, qu'ils en ont marre et qu'ils veulent profiter de leurs vacances. Donc, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'il y a juste rien et qu'on fait tout un tas de ce rien.
Mais en même temps, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe sur les réseaux. C'est un truc que j'ai dit en live il n'y a pas longtemps, mais on ne voit pas ce qui se passe sur les réseaux. On a un exemple tout bête qui est Victoria Meo. Tout le monde était là, waouh, elle est tellement souriante et tout va bien dans sa vie. Elle était en train de se séparer et elle était en larmes comme jamais. Donc vraiment, faire attention à ce qu'on croit sur les réseaux, je pense que c'est la base. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Information de dernière minute qui a été lancée par le blogueur Aquababe. Nous en reparlerons dès demain sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Mais Paga aurait été placé en garde à vue et vous allez voir, c'est assez choquant. Aquababe post exclut Aquababe. Paga actuellement en garde à vue pour des faits de V sur une jeune femme dans un van. La jeune femme a déposé plainte au petit matin. Il met ensuite à une conversation qu'il a eue avec une abonnée. L'abonnée lui dit « Attends, autant là il est présumé innocent, mais de sûr il a couché avec une autre alors que sa femme garde les enfants ?» Aquababe répond « Oui, exactement. Il a trompé Ju et il reste présumé innocent, jusqu'à preuve du contraire. Cependant, la jeune femme a bien déposé plainte contre lui pour V au petit matin et il s'est fait interpeller à la sortie de Casa Amor à Saint-Tropez. Affaire à suivre. » C'est quand même quelque chose qui est extrêmement choquant, surtout qu'on parle du couple Paga et Giuseppa. Donc pour le moment, on est juste au stade de rumeurs. Je vous tiendrai évidemment au courant dès que j'en sais plus. N'oubliez pas de vous abonner et courage à Giuseppa si c'est vrai. Et également à la jeune femme qui a porté plainte. Et finalement, il y a eu une confirmation le samedi 9 août en début d'après-midi. On a pu lire par un relayement de Aquababe, je ne sais pas si ce mot est français, en lendemain d'une interpellation aux abords de la plage festive Casa Amor à Ramatuelle, l'audition de Paga, de son vrai nom Anthony Pagini, a débuté le samedi 9 août à Saint-Tropez. Une information confirmée par le parquet de Draguignan. Monsieur Anthony Pagini, né en 1988, est actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte de chef de V. Donc, vous le voyez, on n'est plus uniquement sur une rumeur, mais sur quelque chose de vrai. Je vous tiendrai au courant et ça reste très sombre comme affaire. Alors les amis, on est hors télé, mais il fallait à tout prix que je vous parle de ça. Léna Situation serait dans Danse avec les stars prochainement. Depuis la mise en ligne de la nouvelle saison des vlogs d'août, eh bien, il y en a pas mal qui observent un petit peu tout. Il y en a qui observent le générique, il y en a qui observent la maison de Léna, il y en a qui observent beaucoup de choses. Mais un plan glissé dans le générique a déclenché une vague de spéculation concernant Danse avec les stars. En fait, dans le générique des vlogs d'août, on a toujours plein de Easter eggs. Donc, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est des petits moments qui sont... en fait, des Easter eggs, c'est des œufs de Pâques, des œufs de Pâques. Donc, on a des petits moments, soit qui ramènent à avant, soit qui projettent le futur, etc. Et on a une séquence où on voit une porte fermée avec l'inscription « Ne pas entrer avant 2026 », accompagnée du numéro 217. Il y en a qui ont dit que c'était par rapport au fait qu'elle a acheté un appartement. Sauf qu'il y a ce fameux numéro 217. Et donc, sur TikTok, Instagram et X, pour eux, le numéro 217 correspond au studio 217 de TF1, là où se déroule l'enregistrement de Danse avec les stars. Sur les réseaux, les commentaires se multiplient. C'est évident, elle va faire Danse avec les stars. 217, ça ne peut pas être un hasard. On connaît Léna, elle adore teaser ses projets comme ça. Et en fait, on a vraiment beaucoup qui disent que ça peut tellement être l'appartement qu'elle a acheté, mais il y a ce 217 et le fait que, vous savez, le truc sur la porte là qui fait très loge, je suis pas là pour le moment, et le fait que ça soit 2026 parce qu'elle a dit que l'appartement c'était très long comme travaux et je pense pas qu'elle déménage en 2026, donc ça peut vraiment être Dals. Donc il y en a beaucoup qui se sont posé la question. En plus, Léna s'est déjà amusée à annoncer de futurs projets de manière détournée. Elle a un grand goût pour le teasing et on sait qu'elle met beaucoup de choses dans les vlogs d'août. Donc ça serait pourquoi pas tout simplement présent, tu vois. Il y en a aussi qui disent que peut-être elle va faire Dals Internet si ça revient. Rappelez-vous, on avait eu ça en 2024, on l'a pas eu cette année, avec Michou, Gaël Garcia Diaz, Domingo, Natou. Et donc Léna pourrait intégrer la prochaine saison de Dals ou de Dals Internet si Dals Internet est de retour. Au-delà d'un aspect stratégique, pour Léna, participer à Dals, ça représenterait aussi un défi personnel parce que l'émission demande un engagement physique intense. On l'a vu faire du sport toute l'année, on la voit encore courir dans les vlogs d'août, même s'il y a une raison derrière, je vous laisserai aller regarder. Peut-être que c'est aussi une préparation de Danse avec les stars. Donc Léna n'a rien confirmé, évidemment elle ne peut pas le faire, mais la mécanique elle est là. Et tout le monde en parle, tout le monde se pose la question, est-ce que Léna sera oui ou non dans Danse avec les stars? L'avenir nous le dira. Bon, Laura Lempicka, elle n'a pas toujours réagi
à sa nouvelle relation là qui s'est terminée. Elle a officialisé une séparation en juillet et depuis, on n'arrête pas de lui poser la question « T'es plus avec ton mec ?» Et elle a dit « Non, ça fait plusieurs fois que c'est terminé. » Jusqu'ici, elle était très discrète sur les raisons de la séparation et finalement, elle a fait une vidéo TikTok le 5 août et elle a décidé de parler un peu plus franchement. Elle dit que ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle est séparée, qu'elle est restée avec un trou du cul pendant un certain moment. Donc voilà, elle parle du fait qu'il n'y a pas eu assez d'actes et trop de blabla. Elle est assez tranchée et ce qu'on comprend ici, c'est que ça ne s'est pas terminé sur de bonnes notes. Laura, elle dit qu'il y a un décalage entre les paroles et les gestes. Elle dit qu'il y a eu des preuves d'engagement, mais pas suffisamment pour envisager de construire à long terme. Que les sentiments sont complètement partis aujourd'hui, que tout ce qu'elle prévoyait en fait n'arrivera jamais. Et elle le tacle, genre vraiment, elle le tacle violemment. Elle a eu envie de l'insulter plusieurs fois dans le TikTok que vous allez voir. Elle le fait pas parce que elle a un minimum de respect, quoique je suis même pas sûre pour le coup. Et surtout, elle dit que vu qu'il parle pas français, elle peut littéralement l'insulter, il s'en rendra jamais compte. Mais dans tous les cas, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi belles que ça. On a eu une question par rapport à la séparation qui pourrait être due à une tromperie ou une infidélité ou un truc du genre. Je ne peux pas vous dire si c'est le cas, j'en sais rien. Tout ce qu'on voit ici, c'est qu'elle a quand même... Enfin, ouais, elle est pas vraiment contente de cette séparation, quoi. Dans tous les cas, elle affirme qu'elle a tourné la page pour de bon. Aujourd'hui, elle se concentre sur sa vie de famille et sur son fils. Et on va assister au glow-up numéro 2 de Laura Lempicka. On avait déjà eu un glow-up lors de sa première séparation. Mon petit doigt me dit qu'on en aura un autre également ici. Donc oui, je ne suis plus avec mon ex depuis plusieurs mois maintenant. C'est quelque chose que j'ai gardé pour moi, qui est un choix personnel. Après, voilà, on ne va pas énumérer combien de pourcentage... J'allais l'insulter, pardon. Oh non, Laura, commence pas. Commence pas à être mauvaise. Pardon. Donc oui, non, je ne suis plus avec mon ex pour la simple et bonne raison. C'est que, en gros, comment vous expliquer sans trop vous expliquer, sans tout balancer. Mais, combien de temps je suis restée avec ce trou du cul déjà? Ouais, on est approximativement sur un petit moment quand même. Malheureusement, on va dire qu'il y a eu trop de blabla et pas assez d'actes que we don't have the time to wait for anyone. So, salam. Mais en fait, en gros, je peux quand même l'insulter parce qu'il est pas français et il verra jamais cette vidéo. Mais écoutez, voilà, grosse déception, hein, on est d'accord, on est quand même sur une relation en laquelle j'avais foi et malheureusement qui ne s'est pas finie comme elle devait se finir. Maintenant, je vous dis la vérité, je suis très destin, donc voilà, beaucoup de blabla, pas beaucoup d'actes. C'est ce que je déteste le plus, donc après attention, il y avait des actes quand même, mais disons pas assez pour ma part. Voilà, donc on est encore sur un petit trou du cul. Pardon. Anyway. Mais enfin voilà, je vous souhaite que du bonheur. Non, ça c'est pas vrai. Vous avez cette phrase, les meufs, où on dit toutes non, mais je lui souhaite que du bonheur. Mais c'est pas vrai, t'es une grosse mytho en fait. Tu lui souhaites juste une grosse diarrhée pendant qu'il est dans un trafic de malades. Oh là là, je divague. Non, sérieusement, ça fait plusieurs mois, hein, donc je me suis remise quand même de la situation. Les sentiments sont complètement partis. Maintenant, on est plus dans la rigolade qu'autre chose. D'ailleurs, pour votre gouverne, il m'a clairement texté il y a pas longtemps et je l'ai croisé aussi il y a pas longtemps. Et je vous dis la vérité, ça m'a fait ni chaud ni froid. Genre en mode, j'aurais vu débarquer une personne que je connais pas depuis, que j'ai pas vu depuis 15 ans. On serait très bien sorti quoi. Donc du coup voilà, après je vous dis la vérité, ces derniers mois il y a des moments où j'étais pas bien, maintenant ça va beaucoup mieux, voilà. Après il était un petit peu jobard sur les bords, quand même très jaloux, très possessif. Bon, en soi j'aime bien quand même la jalousie, j'aime bien quand même la possessivité, c'est important pour moi que ça soit présent dans mon couple, mais not too much, you know. So, c'est pas pour ça qu'on s'est séparés, mais voilà. Donc voilà, j'espère que vous êtes contents de me voir. I'm back on single life. So, I'm single ladies. So, that's why. Bisous. Jazz et Laurent sont-ils séparés? C'est quoi toute cette histoire?
Je vous raconte. En gros, on a eu Laurent et une femme qui s'appelle Valentina qui ont été proches lors d'une vidéo qui est sortie. Ça a fait un raz-de-marée de commentaires. Tout le monde a dit qu'il y avait eu tromperie ou séparation. Et on a eu des réactions à ça. Premièrement, regardez la vidéo. Laurent, il a pris la parole le 4 août. Il n'a pas nié, il a dit qu'il y avait une part de vérité, mais il a dit que c'était une période où Jazz et lui n'étaient plus ensemble, ils étaient séparés et que donc il était perdu, il s'est égaré, il doutait de qui il était et il est tombé sur cette femme. Voilà, c'était une fracture réelle dans le couple avec Jazz. Il a dit qu'il a fauté, qu'il a vécu des moments d'égarement et qu'il était brisé intérieurement. Laurent dit qu'il a ensuite choisi de revenir vers sa femme, la femme qu'il aime plus que tout au monde, et qu'il a voulu donner une nouvelle chance à sa famille. Je vous rappelle qu'en parallèle, on avait Aquababe qui dit depuis des mois que le couple n'est plus ensemble, qu'ils restent ensemble pour les caméras, qu'ils restent ensemble pour les business et pour les enfants. Il a dit que le démenti de Laurent, il est complètement bidon et que Valentina et Laurent ont été vus en juillet 2025 à Saint-Tropez, période où Jazz et lui n'étaient pas si distants que ça. Il a même partagé des captures d'écran. Aquababe, il dit que selon lui, au moment des faits, Jazz et Laurent étaient bel et bien séparés et que donc il n'y a pas de tromperie. Il dit il y a zéro tromperie, commencez pas à tout mélanger. Un vrai bordel cette histoire. Le 5 août, Jazz, elle réagit, elle dit qu'elle est revenue vers Laurent, que ce choix, elle l'assume, qu'elle n'est pas aveugle, qu'elle n'est pas faible, que c'est une femme qui a trop vécu pour croire encore aux promesses en l'air. Moi, je l'ai dit et je le répète ici avant de continuer, Jazz, elle n'avait pas à se justifier comme ça. En fait, je pense qu'elle avait... elle pouvait mettre une story en disant je suis pas faible, j'ai décidé de choisir mon mari et ma famille parce que j'ai envie d'y croire, mais elle s'est trop justifiée et du coup ça a fait beaucoup réagir. Après il y en a qui disent que effectivement tout ça peut être pour le buzz et justement elle a réagi à ça aussi parce qu'il y a des gens qui lui ont dit que tout ça, ça ressemble à une mise en scène pour du buzz. Et Jazz, elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de buzzer, que c'était Jazz coréen, en gros, la reine de Dubaï, et que elle a aucune raison de chercher à buzzer, que juste elle vit plus des réseaux sociaux, que là, c'est juste pour garder du contact avec ses fans, quoi. Jazz, elle a dit que cette réconciliation aujourd'hui s'accompagne d'une règle stricte. Laurent n'a plus le droit à l'erreur, que sinon quoi, elle partirait avec dignité, la tête haute. Elle a dit que toutes les prétendantes, en fait, elles veulent pas forcément son mari, mais qu'elles veulent la place de Jazz, la reine de Dubaï. Pardon. Elle dit ce sont toujours des inconnus qui cherchent la lumière en espérant gratter quelques secondes, mais ma place on ne la prend pas, on la construit et peu en sont capables. Jazz dit qu'elle veut aujourd'hui protéger sa famille et son équilibre, même si tout ça a évidemment laissé des traces sur elle. Entre les partisans d'un couple fort qui essaye de se réparer et celles et ceux qui disent que tout ça n'est que du buzz orchestré pour la saison 8 de la JLC Family, Jazz et Laurent n'ont pas terminé de faire parler d'eux. Vous me direz ce que vous en pensez, je vous ai sorti une enquête en début de semaine et un live il y a quelques jours, donc on a décortiqué toutes les stories ensemble si jamais ça vous intéresse pour avoir un petit peu plus de Rudy parce que ça n'est jamais assez. Voilà tout le monde pour le cœur actu, j'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. On va passer à l'actualité internationale qui parle de Jenna Ortega cette semaine. Ensuite nous partirons sur le gros dossier et évidemment l'astro actu. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker, de booster si c'est pas fait, de commenter et de vous abonner. Je crois que l'émission a été un petit peu plus courte que d'habitude, ne m'en voulez pas, c'est l'été, c'est le mois d'août, je suis là, mais les émissions sont peut-être un peu moins longues. Vous savez que je déteste parler juste pour parler, donc je parle de ce qu'il y a à parler et voilà, et je vais droit au but comme à l'OM finalement. Je suis en train de me mélanger les pinceaux, je crève la dalle, il faut vraiment que je fasse une pause et que j'aille manger. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de l'émission, c'est parti, jingle. Pour l'actualité internationale, comme je vous l'ai dit, nous parlons de Jenna Ortega. Vous n'êtes pas sans savoir que la saison 2 de Mercredi est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a eu plein d'événements, il y a un truc à Paris, bref, vous avez certainement vu. Mais quelque chose qui n'est pas passé inaperçu, c'est Jenna Ortega, donc c'est plutôt quelqu'un. Je reste sur mes notes parce qu'on est sur une actu US, mais j'avais quand même très envie de vous en parler, donc j'ai écrit quand même une assez longue actu pour le coup. Je crois qu'elle va durer un petit peu, genre 5 minutes, mais ça nous permet vraiment de revenir sur tout ce qui a été dit
et sur mon avis également. Jenna Ortega, elle a 22 ans. C'est quelqu'un qui est devenu bien plus qu'une simple actrice. C'est l'un des visages les plus emblématiques de la jeune génération hollywoodienne, notamment avec son rôle phare de Mercredi sur Netflix. La première saison est sortie en 2022 et Jenna a conquis des millions de spectateurs par l'interprétation sombre du personnage et chacun de ses déplacements depuis attire l'attention médiatique. L'avant-première mondiale de la saison 2 le 30 juillet dernier à Londres devait être une célébration et ça s'est transformé en un véritable cyberharcèlement, des commentaires négatifs et tout ça concernant l'apparence physique de Madame Ortega. Mademoiselle. Je sais même pas en fait, peut-être Madame. Elle avait une longue robe couleur chair imitant la texture d'une peau de serpent, les cheveux tirés en arrière, les sourcils teints en blond et Jenna, elle a choisi ce look un peu audacieux, reptilien, en fait quelque chose qui était vraiment raccord avec le côté gothique et étrange de l'univers de la série. C'est un style qui a été travaillé pour marquer les esprits ou alors coller au personnage et ça l'a rendu méconnaissable à certains yeux. Dans la diffusion des premières images de l'événement, les réseaux ont été très durs avec elle. Qu'a-t-elle fait à son visage? Pourquoi a-t-elle changé? C'est impossible que ce soit la même personne. Les commentaires les plus durs ont rapidement franchi toutes les frontières. En France, aux États-Unis, Espagne, Royaume-Uni, des internautes se sont mis à l'analyser, à la comparer, à juger son apparence actuelle par rapport aux choses passées. Je vais vous donner la vérité, moi j'ai fouillé. Certains ont affirmé, je cite, qu'elle avait subi une chirurgie esthétique, une bichectomie, donc opération qui consiste à retirer les boules de bichat pour affiner le visage. Selon les internautes qui disent ça, ses joues paraissent plus creusées, ses pommettes elles ressortent plus, signe évident d'une intervention. Les plus virulents, ils ont fait des comparaisons, vous les voyez déjà venir. Les frères Bogdanov, la transformation physique de Michael Jackson, on pouvait lire c'est vraiment trop triste. L'industrie du cinéma a ruiné son innocence, elle a pris 15 ans dans la gueule, autant de phrases qui sont horribles et qui se sont multipliées en quelques heures. Pourtant, je précise qu'aucun élément concret et factuel est venu étayer ces accusations. Il y a des internautes plus nuancés qui ont pris la défense de l'actrice en disant qu'entre 2018, lorsqu'elle avait 18 ans, et aujourd'hui, son visage a changé. Et les gens qui disent, vous voulez vraiment qu'elle ressemble à une adolescente toute sa vie. Il y en a d'autres qui disent que la transformation, c'est tout simplement du maquillage pour accentuer l'ovale du visage, renforcer l'aspect mystérieux et inquiétant de cette apparition. Il y en a qui disent son visage n'a absolument pas changé, c'est juste le maquillage et les sourcils teintés et ce n'est plus une ado. Je vous donne mon avis à la fin. En fait, au-delà du débat sur le recours à la chirurgie, on voit aussi cette pression exercée sur les jeunes célébrités, surtout les actrices, avec le culte de l'image, t'avais cette tête, du coup tu dois avoir cette tête toute ta vie, c'est pas possible. Évidemment qu'elle évolue, les traits changent, la structure du visage change, le corps change et c'est inévitable en fait, c'est normal. Jenna n'a pas réagi publiquement à tout ça, évidemment elle ne l'a pas fait et son silence, tout simplement, il montre qu'elle n'a pas envie de réagir et peut-être qu'elle ne le fera pas, enfin elle ne le doit pas tout simplement et elle a raison de ne pas le réagir. Je vous laisse regarder une vidéo qui démonte un petit peu tout ça et qui parle effectivement du maquillage que j'ai trouvé sur TikTok d'ailleurs. Comment Jenna Ortega a détruit son visage à cause d'une opération de chirurgie esthétique ratée? Lors de l'avant-première de la saison 2 de Mercredi, l'actrice a choqué tout le monde à cause de son visage presque méconnaissable et certains l'accusent d'avoir eu recours à de la chirurgie esthétique pour creuser ses joues. Un avant-après affirmant que Jenna Ortega aurait fait des injections a même accumulé plus de 32 millions de vues et beaucoup la soupçonnent d'avoir succombé à une mode très tendance à Hollywood qui consiste à radicalement modifier la structure du visage. Évidemment, c'est totalement faux et le visage de Jenna est tout à fait normal comme vous pouvez le voir sur cette vidéo. En réalité, elle avait simplement été maquillée de façon très marquée pour accentuer les ombres de son visage dans un style gothique parfaitement assumé qui rend hommage à son personnage de Mercredi Addams. L'actrice n'a pas du tout eu recours à la chirurgie esthétique et il serait peut-être temps d'arrêter de sauter aux conclusions à chaque fois qu'une femme change de look. Subir autant de pression à cause d'un simple maquillage est révélateur d'un problème bien plus profond puisque les gens passent plus de temps à scruter le physique des actrices qu'à saluer leur talent et c'est bien dommage. D'autant plus que Jenna Ortega était sublime lors des multiples avant-premières de la saison 2 de Mercredi. Alors est-ce que vous avez hâte de voir les nouveaux épisodes? Je regrette juste que Percy Hines-White ait été viré du casting. Mon avis est que les gens sont absolument
horrible. On est sur une jeune femme qui grandit. On est sur une jeune femme qui a une avant-première d'une série ultra mystérieuse, gothique, sombre. Évidemment qu'elle allait avoir un maquillage qui ressemble à ça. Évidemment qu'on allait lui creuser les joues. Évidemment qu'on allait lui faire un regard un peu ténébreux. Les sourcils teintés, ça donne aussi une autre dimension. Et c'est tout. Enfin, stop. Faut arrêter d'aller critiquer tout le monde en mode chirurgie, pas chirurgie, chirurgie, pas chirurgie. C'est comme au tout début de ma chaîne, quand les gens ne me connaissaient pas, tout le monde pensait que je faisais des injections aux lèvres. Ce sont mes lèvres, je n'ai fait aucune injection. Et après, on m'a dit oui, mais t'as trop maigri, ton visage il change, etc. T'as fait des injections aussi. Non, juste le corps est vivant en fait, il évolue. Peut-être que Jenna a perdu du poids, peut-être qu'elle en prendra, peut-être que le maquillage accentue, peut-être que ceci, peut-être que cela. Et je trouve que les gens sont vraiment vilains, finalement. Vous me direz ce que vous en pensez. J'envoie tout mon soutien à Jenna Ortega et j'hésite à vous faire une vidéo portrait sur elle parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je sais pas si ça pourrait vous intéresser. Donc, dites-moi ça, juste en dessous. Voilà tout le monde pour le côté international de Mixosity cette semaine. Nous allons passer au gros dossier de la semaine, le point sur Secret Story, l'avant-dernier. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et on se retrouve tout de suite pour le gros dossier. C'est parti, jingle, Secret Story sur Mixosity, c'est maintenant. Alors, on a beaucoup de choses cette semaine concernant Secret Story et je commence par vous parler de Ethan. Ethan, c'est l'une des figures les plus attachantes du jeu. Il est entre la stratégie et la sincérité. C'est le petit frère des footballeurs Eden Torgan et Kylian Hazard et il avait à son arrivée à la Maison des Secrets le profil du candidat discret. Plus les semaines passent, plus il réussit à tirer son épingle du jeu et il gagne la sympathie de tout le monde, que ce soit les téléspectateurs, les colocataires du jeu, etc., etc. On rappelle qu'il a été sauvé à 5 reprises des nominations, ce n'est pas rien. Ethan et Mélanie aussi ont fait une battle de danse récemment, ça a fait beaucoup parler, mais on a quelque chose qui a fait beaucoup réagir. On a eu la visite surprise de sa maman, Karine, qui est venue donner un peu de réconfort dans la Maison des Secrets. Et en fait, à première vue, il n'y avait rien de ouf. Et les internautes, ils sont rendus compte que on voyait que Ethan connaissait quelqu'un d'autre, Alexis André Junior, gardien de but et grand gagnant de Secret Story 2024. En fait, il y avait un lien parce que Ethan a dit, je me doutais, il est avec Alexis à un moment. Et ce détail a fait que beaucoup de gens se sont rendus compte qu'en fait, Ethan avait un lien avec ce grand gagnant de Secret Story 2024. Et du coup, tout le monde s'est dit, le monde est petit, peut-être qu'il gagnera à son tour. Et voilà, c'est une petite anecdote comme ça, je voulais quand même vous en parler. Et c'est quelque chose qui a fait beaucoup réagir. On pouvait lire, Alexis passe le relais à Ethan, c'est écrit, il va gagner. Maintenant, on sait pourquoi il est aussi tranquille, il a eu un coach en coulisses. Ce lien, eh bien, il n'est partagé que entre Ethan et Alexis. Peut-être qu'effectivement, Alexis a aidé un petit peu Ethan avant la rentrée dans les maisons des secrets, c'est possible, peut-être qu'il a donné des conseils, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, voilà, petite anecdote de début de gros dossier qui a fait beaucoup réagir. Autre chose, j'en ai parlé il y a un instant, mercredi a fait beaucoup parler. Et on a Mayer qui a été invité au Beach Club de mercredi, le concept inédit à Paris durant 1 mois. Et donc il a pu rencontrer Jenna Ortega et Tim Burton. Mayer, il a sorti le grand jeu pour cette première apparition publique. Il avait un look trop beau, costume élégant signé Karl Lagerfeld. C'était très ajusté, il était idéal pour briller sous les projecteurs et pour évidemment parfaire ce style, il avait aussi une coiffure très mercredi finalement qui a été faite par Desange. Et il a été maquillé par Fenty Beauty. Sur Instagram, on a eu plein de réactions. Notre fils est une superstar en fait. La star qu'il pense être. Là, il nous drague. Mayer, tu es quelqu'un, l'homme du peuple. C'est vrai que depuis son départ dans Secret Story, tout le monde cherche à le suivre. Tout le monde cherche à savoir ce qu'il fait, avec qui il est, etc. etc. Et là, il était aux côtés de Chloé Gervais, Jay Phoenix, Jenna Ortega et Tim Burton. Finalement, un influenceur, quoi. Entre son apparition, le fait qu'il a été invité, le fait qu'on le revoit publiquement, etc., ça a fait énormément parler, beaucoup de soutien pour Mayer évidemment, et c'est quelqu'un qui aurait pu, je pense, aller largement en finale et qui aurait peut-être aussi pu gagner la finale de Secret Story. Dans tous les cas, voilà, ça a fait beaucoup parler et ça a énormément été médiatisé. Il a fait un petit vlog que je vous laisse regarder. Hello Nylon, c'est Mayer. Aujourd'hui, truc de fou, j'ai mon premier event Netflix. Let's go, on y va ensemble.
Ok, donc on est au Tout Hotel. Il nous reste 2 heures pour se préparer et c'est le lancement de la saison 2 de Mercredi avec Tim Burton. J'ai trop hâte. J'appréhende un peu, mais je suis super excité, trop heureux d'être là. Ok, donc moi j'utilise pas de routine spécialement pour la peau. J'ai juste des problèmes de psoriasis sur le cuir chevelu et sur le nez un petit peu, donc j'utilise des gels et des crèmes. Mais là, Fenty m'a envoyé des produits, donc je vais utiliser leur crème Fenty Skin, ça s'appelle Dew and Plump. Et j'utilise aussi tout le temps des baumes à lèvres, j'en ai 5-6 je crois à chaque fois. Et Fenty m'a envoyé aussi un baume à lèvres. Dernière chose aussi, j'utilise l'huile de coude, la fameuse. Je l'ai ramenée avec moi dans Secret, j'ai toujours pas enlevé de gaffeur. J'utilise toujours parce que j'ai les coudes secs, hein, comme vous l'avez vu. Ce qui m'a le plus manqué dans la maison, bah déjà c'était ma famille. 5 semaines sans nouvelles de ma famille, c'était une première, parce qu'on n'a pas de téléphone, on n'a rien. On n'a pas de nouvelles sur l'extérieur et je suis très famille, donc c'était un peu difficile vers la fin. Et il y a aussi le cinéma, je vais 2-3 fois par semaine en général, le soir, tout seul, etc. Je kiffe faire ça et donc ça m'a un peu manqué. Qu'est-ce que ça veut dire le ciel est bleu? Le ciel est bleu, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas un nuage, ça va bien sur tous les plans, tous les niveaux. Et donc c'est un peu le rêve que j'avais avec mon frère et je vois pas mal de gens l'utiliser sur les réseaux, ça me fait trop plaisir. Alors si je devais comparer ma famille avec une famille représentée dans la pop culture, ce serait les Jonas Brothers. Parce qu'on est 3 frères dans la famille, on est une fratrie soudée et on est très proches les uns des autres. Pour la coiffure, on est accompagné de 2 singes. On s'est inspiré un peu du style de la famille Addams, dans l'univers de Tim Burton, un peu gothique. On est en full look Karl Lagerfeld qui nous accompagne, c'est magnifique, j'adore la tenue. La coiffure c'est bon, la tenue elle est prête, on va bientôt y aller. Ce soir je vais pas partir tout seul, j'y vais avec mon frère jumeau, avec Zach. Hello Nylon, c'est Zach, ce soir ça va être la folie et on a hâte. Merci. De rien, bisous les filles, bisous. Donc dans la famille Addams, moi je serais Gomez parce qu'il a toujours mis l'idée en tête, il réfléchit beaucoup comme moi. Ethan, ce serait Fétide, l'oncle Fétide, parce qu'il est imprévisible, il prend des grosses décisions et il fait toujours attention aux gens autour de lui. Et Romy, ce serait Mercredi, parce qu'elle est franche, honnête et elle respecte toujours ses valeurs. Bon bah je viens de passer mon premier photocall, c'était hyper stressant, mais expérience de dingue, je suis super heureux d'être là vraiment, il y a énormément de monde, on prend plein de photos et franchement c'est trop cool, on va s'éclater. Merci beaucoup Netflix pour votre invitation. J'ai vu Tim Burton et Jenna Ortega, c'est un truc de dingue. Merci beaucoup, gros bisous Nylon. On a également eu Marianne, je vous en ai parlé la semaine dernière, la FAQ, eh bien ça a fait pas mal réagir. Du coup, je voulais évidemment vous en reparler ici. En fait, ce qui a beaucoup fait réagir, c'est que Marianne explique que c'est la production, selon elle, qui est un peu responsable de tout ce qui s'est passé à l'après Secret Story, parce qu'elle a dit qu'il n'y a que Jérém Star qui lui a tendu la main. Elle a dit qu'aujourd'hui, elle veut prendre plus de temps avant de parler publiquement, qu'elle veut reprendre son souffle peut-être avant de reposter du contenu. Elle est en choc émotionnel, elle est en stress post-traumatique et elle dit que même si elle va mieux et qu'elle essaye d'aller de l'avant, eh bien les choses restent compliquées, c'est normal. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui envoient du soutien à Marianne parce que elle se fait toujours insulter, elle se fait toujours harceler, c'est beaucoup moins qu'avant mais c'est toujours là. Et elle a vraiment expliqué que la production aurait dû en fait pas la prendre en charge, mais faire en sorte d'atténuer les choses, faire en sorte de montrer que ils sont là pour elle, de peut-être prendre la parole, de faire quelque chose, tu vois, et ils ne l'ont pas fait. Son témoignage, il met quand même en lumière les conséquences psychologiques qu'il peut y avoir derrière la télé-réalité, derrière les participants. Pour Marianne, elle sera d'ailleurs présente lors de la finale, et ce retour à la finale, je pense que ça va être très stressant pour elle. Je pense qu'elle va être beaucoup briefée et je l'espère. Et j'espère sincèrement elle arrivera juste à sourire lors de cette finale. Je vous parle de la voix, oui, de Dominique Duforest, qui a été témoin de presque tout dans la télé-réalité de Secret Story. Et il a parlé des candidats qui l'ont marqué. Il cite Amélie Netten, avec qui il a gardé un lien affectueux, non pas pour s'embrouiller, mais pour parler. Il dit quand vous devez mener à distance une quinzaine de personnes qui systématiquement s'embrouillent, c'est épuisant. Dès qu'on fait
faisait un jeu, tout le monde s'embrouillait. Ils s'embrouillaient pour un oui ou pour un non. Dans les confessions aussi, on parle de la répétition volontaire de toujours devoir crier sur certains candidats, enfin crier, recadrer certains candidats. Et la voix a toujours su garder son ton posé et mystérieux à l'antenne. La voix va plus loin en disant qu'il n'a pas la même sympathie pour tous les candidats. Il dit « Je n'ai pas la même sympathie pour tous ». Je dis franchement, il y a même certains pour qui j'ai une certaine antipathie. Et il parle de Julien. Il dit pas lequel. Et il dit c'était un casse-bonbon qui voulait jamais rien faire, qui voulait jamais participer à rien. Les noms sont ressortis. Il y en a qui disent Julien Guirado. La méthode de la voix, elle est très rusée. Il dit « J'ai trouvé un moyen de pression sur ce candidat, c'est-à-dire de lui dire « Si tu ne fais pas tel truc, je te donne pas les infos du mercato. » Et donc, il avait un hameçon en fait pour pouvoir finir par avoir ce fameux Julien. Ça pourrait être Julien Géloën, Julien de la saison 6, Julien Guirado ou Julien l'escorte de la toute première saison. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est effectivement Julien Guirado. Une chose est sûre, en 14 saisons, Dominique Duforest a dû composer avec beaucoup de personnalités. Et si certains ont su gagner son estime, d'autres, eh bien, ça reste un petit peu les tracas de la télé-réalité. Bonjour Combini, ici la voix, c'est-à-dire moi, Dominique Duforest. Quand le concept Secret Story a été pondu, 15 jours avant la première émission, ils n'avaient pas trouvé leur voix. Un copain qui travaillait au sein d'Endemol a suggéré à la production de me tester. Moi, je devais partir en vacances, donc j'ai dit non. Puis Nathalie et André m'a dit, mais t'es fou, on va au moins faire les essais. J'ai été faire les essais. J'ai été pris. Et je ne suis pas parti en vacances. J'imaginais pas du tout les proportions que ça allait prendre. Beaucoup de gens pensent que c'est une voix trafiquée. Or, c'est pas du tout trafiqué. C'est juste une façon de parler. Si par exemple, je vous fais ici la voix, bon, d'accord. Mais si je vous fais ici la voix, c'est pas du tout la même chose. Quand vous devez mener à distance une quinzaine de personnes qui systématiquement s'embrouillent, c'est épuisant. Dès qu'on faisait un jeu commun, ils s'embrouillaient. Ils s'embrouillaient pour un oui, pour un non, mais pour une connerie. Genre, si tu dois compter les petits pois, t'en as compté un de plus que moi. Enfin, ça m'a jamais donné une mission aussi idiote. Enfin, on en a donné des pas malines quelquefois. Alors, mon ressenti à la première émission, j'avais les pépettes. J'ai fait de la radio pendant des années. Là, c'est la télé, c'est TF1. Il y a une émission en direct le vendredi soir. Je n'ai pas la même sympathie pour tous les candidats. Je le dis franchement. Il y en a même certains pour qui j'ai une certaine antipathie. Alors, il y a eu un candidat qui, il me semble, s'appelait Julien. C'était un casse-bonbon qui voulait jamais rien faire, qui voulait jamais participer à rien. Et j'ai découvert en écoutant leur conversation qu'il était dingue de foot. J'avais trouvé un moyen de pression sur lui, c'est-à-dire si tu fais pas tel truc, eh ben je te donne pas les infos du mercato. Et donc voilà, j'avais un hameçon, je l'avais ferré et j'ai mouliné et j'ai fini par l'avoir. Il y a une relation très intime qui se crée avec les candidats. Il y a quelques jours, j'ai été faire un truc en Belgique et Amélie, la fameuse Amélie, qui m'a fait passer à la fois des moments tellement drôles et des moments tellement chiants que je ne peux pas l'oublier, elle non plus. Et c'est vrai qu'on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Je crois qu'elle a dit, oui, un jour que c'est notre deuxième papa. C'est pas le rôle défini au départ, c'est le rôle qui est devenu la voix. C'est un peu une arme à double tranchant, donc qui peut punir, mais qui peut aussi consoler. Il y a un truc qui m'amusait beaucoup, c'est que certains candidats arrivaient à me décrire avec justesse. Ça veut dire que j'ai une voix qui est en rapport avec mon physique, sans doute. C'est un exercice amusant, fatigant, parfois passionnant. Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est moi? Un peu des deux, mon général. C'est ma voix, donc forcément c'est moi. Mais en même temps, j'ai un rôle. Je ne sors pas de Secret Story en allant chez le boulanger en disant la voix voudrait une baguette. Qu'est-ce que je n'ai jamais dit à Secret et que j'aurais dire? T'as gagné, parce que c'est la récompense suprême. Comme c'est pas mon job, puisque c'est le job de l'animateur plateau, c'est eux qui disent t'as gagné, c'est pas moi. C'est plus agréable de flatter ou de récompenser que de punir. C'est tout pour le moment. Nous parlons de Pimprenel et de Adrien. Vous le savez, le secret de Pimprenel, la moitié de mon visage a été reconstruite. Adrien, il a appris l'existence de sa petite sœur à l'âge de 16 ans. Et ils sont sortis séparés, mais très proches. Et depuis, sur les réseaux sociaux, c'est devenu deux fashionistas. Les deux, là, ils font que des contenus mode, des contenus shopping. Bref, c'est des fashion icons. On est vraiment sur Nate Archibald et Blair Waldorf. Et en fait, là, on a vu qu'ils étaient
en couple. Ils sont retournés dans la maison des secrets et en fait, ils ont décidé d'officialiser leur relation. Mais ils l'avaient aussi fait sur TikTok le 1er août, sur une vidéo avec des montages au son du titre I Love. Elle est avec Adrien et en légende, elle écrit « Je fais le premier edit vu qu'il n'y a personne qui se porte volontaire ». Et en fait, elle montre tout simplement que oui, ils sont ensemble. Il y a des petites vidéos avec des bisous. Ils ont essayé de reconstruire quelque chose. Ils ont dit au confessionnal de Secret Story que depuis qu'ils ont sorti, ils ne se sont jamais séparés, qui sont toujours ensemble, qui font tout ensemble, et du coup on est vraiment sur une idylle naissante. Il y en a qui disent que ça ressemble beaucoup à Alexis et Zoé de la saison 12. J'ai dit 14 saisons pour la voix, mais il y en a 13, non? Je suis en train de me mélanger les pinceaux. Désolé, j'ai un peu faim. Il y en a beaucoup du coup qui disent que ça ressemble à Zoé et Alexis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et il y en a qui disent que justement, ils essayent de ressembler à Zoé et Alexis. Il y a aussi beaucoup de rumeurs qui laissent sous-entendre que tous les contenus en couple qui sont postés sont potentiellement pour une nouvelle télé. Mais je vous rappelle que Adrien a dit qu'il ne voudrait pas en refaire. Donc on verra par la suite. Tout le monde peut changer d'avis. On l'a vu avec Laura la semaine dernière. Donc why not? Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. En tout cas, ils sont fortement en couple. Je vous laisse avec un petit TikTok. Ahmed a également enfin réagi à toutes les rumeurs. Je vous laisserai pas regarder l'interview, elle est un peu longue. Mais Ahmed, il a fait face à plein de rumeurs, dont une qui disait qu'il faisait partie de la production. Il a dit, c'est fou, ça m'a beaucoup amusé parce que j'aurais voulu. Mais quand on regarde mon jeu, il est plus cocasse qu'autre chose. J'ai perdu ma cagnotte, j'ai perdu mon secret. J'ai fait des voix qui n'étaient pas bons. Il a dit qu'il a beaucoup menti dans le jeu, mais que c'est les règles du jeu, qu'il a différencié le jeu et l'humain. Et il a aussi dit que l'idée de faire partie de la production, ça l'a fait beaucoup rire parce que ça veut dire que c'était un bon joueur, qu'il avait de l'assurance et tout, mais qu'il n'avait aucun lien avec la production. Je vous en parle parce qu'il y a un moment, il a dit une petite phrase genre voilà quoi, ou même si j'ai été un petit peu voilà quoi. Et du coup, tout le monde a commenté en mode voilà quoi. Genre, t'as été pistonné, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu vois, qu'est-ce que tu nous caches? Donc finalement, il semblerait qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Par contre, apparemment, il n'a pas fait partie de la production. Il a dit que c'était un grand fan de Secret Story. Ah, c'était peut-être ça, j'étais un petit peu voilà quoi, peut-être j'étais un petit peu fan. Je sais pas. Dans tous les cas, ça a fait beaucoup parler et ça, je voulais à tout prix vous le dire avant de terminer le point sur Secret Story. Je dis avant de terminer parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit que Anita avait été flippante. Je vous rappelle que Anita, en fait, elle a été aux États-Unis pour rejoindre Noah. Leur secret, du coup, c'était leur passé lie leur destin dans l'aventure. Et Anita avait dit, on s'est fréquenté, on s'est vu une fois. Après, je suis partie aux États-Unis le voir. Et donc, elle dit en octobre, Noah dit en octobre aux États-Unis, elle a débarqué. Et il dit, je sors de ma chambre de mon université. Il y a un mec qui me dit, il y a une Française dans l'université. Je sors et je vois qu'elle est là. On a aussi vu que, tout simplement, elle avait construit un faux compte pour écrire à toutes les personnes qui étaient dans son université pour savoir quelle fille il pourrait fréquenter et tout. Enfin bref, du grand stalking. Et les internautes ont réagi. Ils ont dit le vrai secret, c'est je vis avec ma stalkeuse. Anita, faut vraiment aller consulter. Un mec m'a fait ça, j'ai tellement flippé qu'on m'a conseillé de porter une main courante. C'est giga flippant. En soi, on fait tous des dingueries par amour, mais là, c'est trop. Il y en a beaucoup qui s'inquiètent du comportement excessif de Anita et d'autres s'interrogent sur la véracité du récit de Noah. Il y en a qui disent lui, il veut se faire retourner ses propos à sa manière. Ça se trouve, c'est même pas ça. Ils n'ont même pas montré toute la conversation. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Et en fait, il y a des gens qui se disent que peut-être ça a été justement monté pour que Anita passe pour cette dame très stalkeuse. Après, Anita, elle a pas trop tout nié. Elle a juste dit que c'était une femme qui était très jalouse. Donc, je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Dans tous les cas, c'est un truc qui a fait énormément parler, la révélation de ce secret. Donc, voilà. Vous me donnerez votre avis. Toujours dans Secret Story, quelque chose rajouté en voix off. Vous l'avez certainement vu, mais une candidate a dansé et chanté pour la finale de Secret Story. Je vous parle de Drea. Avec le secret qu'elle avait, j'ai remporté un talent show de K-pop en Corée du Sud. Et bien justement, nous avons eu sa performance en direct live pour le grand final en fait de Secret Story. Malheureusement, même si la salle semblait conquise, les téléspectateurs, eux, ont décidé de dire autre chose. Pitié Drea, tu peux nous mettre mal à l'aise. Drea qui chante ce soir, tu et moi. Pardon, mais Drea chante faux, c'est insoutenable. C'est une catastrophe, son show. Heureusement, elle a pu compter sur une vague de soutien avec des Elle a dit ça, arrêtez un peu. Mais Drea, c'est une queen, quelle prestation. De mon sens, j'ai énormément adoré le petit show qu'elle nous a donné et je trouve que les commentaires de haters
sont absolument infondées. Vous me direz ce que vous en pensez. Après sa sortie de Secret Story, Ethan a pris la parole directement sur ses réseaux sociaux pour remercier sa communauté et nous laisser un petit message. Je vous laisse écouter ça au cas où vous ne l'avez pas entendu, ça reste quand même assez intéressant, surtout quand on a suivi les 8 semaines d'émission. Bonjour à tous, c'est Ethan. Voilà, je voulais vous adresser quelques petits mots. Tout d'abord, je tenais à vous remercier tous énormément pour tout votre soutien énorme. C'est une dinguerie ce qui se passe pour moi actuellement. J'aimerais beaucoup vous remercier. Je vous aime de tout mon cœur. J'ai reçu énormément de messages et je fais aussi cette story pour vous remercier parce que j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Je reçois énormément de messages d'amour et de soutien et c'est une dinguerie. Franchement, vous vous rendez pas compte comment ma vie elle est en train de changer. Je suis très content. Vous m'avez beaucoup soutenu et là actuellement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça que je vous fais ces quelques petits mots, des mots de remerciement tout simplement. Je vous aime et à très vite pour la suite. Et finalement, je ne voulais pas forcément en parler ici. Nous aurons un point complet la semaine prochaine sur Secret Story, la finale et tout ce qui s'est passé. Mais je pense que vous l'avez vu quand même. Romy a été la grande gagnante de Secret Story avec 72% des voix. Et ce que je voulais vous dire ici, c'est que pour Télé Loisirs, elle est revenue sur les accusations. On lui pose la question. Certains candidats ont été pointés du doigt par les téléspectateurs pour des remarques racistes vous visant avec Anita. Comment l'avez-vous vécu de l'intérieur? En fait, Romy répond en disant que elle n'a jamais vu ça, que ça ne s'est jamais produit. En tout cas, dans La Maison des Secrets saison 13, ça ne se produira pas. Et du coup, s'il y a eu des mauvaises interprétations à l'extérieur, elle n'en est pas responsable. Si des personnes subissent un harcèlement, bien sûr que c'est injuste. Et voilà son point de vue. Elle dit qu'il n'y a pas eu de racisme et qu'elle n'en a jamais subi. Je vais donc creuser et nous en reparlerons certainement demain, mardi et dimanche prochain sur ma chaîne YouTube. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour voir un petit peu tout ce qui sort et tout ce qui sera dit. Une polémique qui a fait beaucoup de bruit pendant que tu étais dans la maison vis-à-vis de remarques et comportements racistes de la part de Célia, Constance et Marianne envers toi et Anita. Toi, de ton point de vue, est-ce que tu as eu l'impression d'être harcelé dans la maison ou d'avoir vécu quelque chose de vraiment à ce point-là mauvais, et qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet? Alors, en rentrant dans Secret Story, je savais que j'allais partager une aventure avec toute personnalité. Il y a des gens qu'on apprécie, il y a des gens qu'on apprécie un peu moins. Avec certains, ça a moins matché que d'autres. Mais de là à dire que j'ai ressenti de l'harcèlement, je pense que ça se serait entendu beaucoup plus fort que ce que vous avez pu voir ou comprendre. Pour ma part, et je pense pour la part d'Anita, harcèlement, racisme, pas du tout. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces personnes qui harcèlent intensément sur les réseaux sociaux, Marianne notamment, mais aussi Célia et Constance, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui? Célia et Constance dans une moindre mesure, mais Marianne, oui, encore aujourd'hui, ouais. À ces personnes-là, moi, j'ai un peu... je suis de signe balance. Je déteste l'injustice, il faut le savoir. Faut pas oublier que Secret Story, c'est un jeu. On peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas aimer tout le monde. Donc j'ai pu avoir des petites disputes avec Marianne, avec Constance, avec Célia. Mais de là à dire qu'elles m'ont harcelé, que j'ai reçu du racisme venant d'elles, ça je peux pas l'accepter. Pour être très franche avec vous, c'est pas des choses qui sont tolérées dans notre émission. Et c'est pas des valeurs qu'on souhaite partager à la télévision française et jusqu'à la Belgique d'ailleurs. Donc non, pas pour ma part. Et pour ces gens-là, je veux leur dire que apaisez vos cœurs, apaisez vraiment vos cœurs. C'est moi, ça me plaît pas parce que c'est pas quelque chose que je veux pour quiconque dans cette aventure. On n'est pas venu dans Secret Story pour ça. Et comme dirait Pimprenel, paix et amour. Hein. Vraiment paix et amour. Voilà tout le monde pour le gros dossier sur Secret Story. Une fois de plus, nous allons évidemment clôturer l'émission avec l'Astro Actu et la giga pleine lune qui arrive. Alors là les amis, on n'est pas prêts. N'oubliez pas de liker, booster et commenter. Je vous retrouve tout de suite pour l'Astro Actu. C'est parti, jingle, Astro Actu sur Mixosoty.
Alors, avant d'entrer dans cette histoire de pleine lune, je tiens aussi à vous préciser qu'on rentre dans la période des étoiles filantes, des pluies d'étoiles filantes. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner un petit peu. Et peut-être que je vous ferai en fait une actu la semaine prochaine sur les étoiles filantes dans l'Astro Actu. Mais c'est vrai qu'on rentre dans cette période où on peut en observer. Dites-moi si vous en avez vu. Mais on a aussi la pleine lune du 9 août qui s'annonce comme l'un des moments astrologiques les plus marquants de l'année. Elle tombe en plein cœur du portail du Lion, considérée comme une des lunes les plus puissantes sur le plan vibratoire. On a aussi Mercure qui est encore en rétrograde jusqu'à quelques jours plus tard, Mars qui fait un trigone avec Uranus et Pluton, et le pic des Perséides, l'une des plus belles pluies d'étoiles filantes qui est sur le point d'illuminer le ciel. Autant dire que cette pleine lune, c'est la plus grosse pleine lune de l'année et elle est placée sous le signe du Verseau. C'est un signe d'air qui est visionnaire, idéaliste, et donc on est sur une pleine lune qui va bousculer, déstabiliser et potentiellement réveiller. Le Verseau en astrologie, il est associé à l'innovation, l'émancipation, la remise en question des normes qu'on s'est établies. Il craint pas trop la différence, il pousse chacun à se poser des questions sur ses choix et sur ses croyances et ses vérités, et c'est une énergie qui, lorsqu'elle est amplifiée par la pleine lune, agit comme révélateur. En gros, tout ce qui n'est plus aligné avec nos valeurs va essayer de remonter avec la surface. Et cela, ça peut être genre des prises de conscience brutales, des envies soudaines de rompre avec le passé, quitter un emploi sur un coup de tête, réorganiser ses priorités, mettre fin à une relation qui ne nous nourrit plus. Comme je vous l'ai dit, on a aussi le grand trigone d'air avec Mars qui est en balance, Uranus en gémeaux et Pluton en Verseau. Et cette alliance, ça va apporter une clarté mentale de la communication et surtout, on va avoir le courage de passer à l'acte. On va avoir des changements soudains, des virages inattendus, bref, des choses qui risquent de nous secouer un petit peu. Il y a des signes qui vont être beaucoup plus touchés, les signes fixes, Verseau, Lion, Taureau et Scorpion, qui seront au centre de cette tempête énergétique. Donc faites attention à vous. Les signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau bénéficient d'un soutien cosmique grâce au grand trigone. Cette pleine lune pourrait agir comme un catalyseur des opportunités soudaines, des projets qui se concrétisent, comme j'en ai parlé la semaine dernière avec les signes chanceux. C'était un petit peu à cause de ça. Mais on pourrait aussi avoir des problématiques mises en lumière, sociétales, environnementales. Bref, la pleine lune du 9 août 2025, c'est une invitation à la libération. Libération des croyances limitantes, des relations toxiques, des peurs ancrées. Vous me direz ce que vous avez ressenti vu que c'était hier, mais l'énergie va être là quand même pendant quelques jours. Donc si jamais vous y croyez, si jamais vous le vivez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez vécu et partagez tout ça dans les commentaires. J'aime beaucoup vous lire par rapport à l'Astro Actu parce que moi je suis quelqu'un qui est très sensible à tout ça et du coup j'aime beaucoup avoir ce que vous en pensez et ce que vous vivez. Mais voilà pour ça. Voilà tout le monde pour l'émission Mix the Tea cette semaine. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous plaire. Elle était très chargée, vous l'avez vu. On avait des actus très durs à raconter et à porter. N'oubliez pas de liker, booster, commenter, abonnez-vous. Et le deuxième emoji de la semaine, on reste dans le jaune, c'est un citron. Donc n'hésitez pas à mettre des citrons et des guêpes si vous avez suivi le milieu d'émission. Moi je vous embrasse très fort, je vous retrouve toute la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. En contenu court également, ne l'oubliez pas, sur mes autres réseaux sociaux, Twitter en barre d'infos. Je vous embrasse, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi jusqu'ici. C'était Rudy, bisous bye tout le monde et à la semaine prochaine.